Rice, c'est comment? Ça va, Rice? Rice et Sanga. Ça va, Tatiana? On dit quoi? Ça va? Ça va? Hello mon papou d'amour, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Les vacances, ça se passe? Je suis déjà rentré, moi. Ah, tu es back. Tu vas pas le frigo là derrière? Oh, c'était rapide, hein? Au Congo, ça, fallait rentrer d'urgence. Ah bon? Mais au Tam là, j'ai le truc sur lui là, s'il passe là. Décryptage. C'est ton live que j'attendais. Waouh, il vient tu en live avec le bruit, putain. Et t'as su. Tiens, bonjour. Sanganko qui commence les problèmes. Il dit, votre couple C'est comment non, Rice? Arrête de menacer ma BS. Quand tu viens, tu as le bruit avec Tangara, mon frère. Tangara ne veut pas, elle veut pas la stamania, mon frère. T'as dit qu'on a des quêtes? Je suis là, non? Arrête de menacer ma BS. Maman, je dis que c'est... que maman parler, on va dire que j'ai menti, on va dire que je dis la vérité. Depuis l'autre jour, ça se passe comment dans ta... Depuis l'autre jour, ça se passe comment? Mais toi, tu as tu n'as pas la connexion, mon frère. C'est quoi ce truc? Gars, tu es un benga. Oh là 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 là. Il y a les connexions comme ça existent encore. Change de compagnie. Non, c'est mon... Après,
Tu vas dire que tu as le chalet, que tu es riche. Et tu as les problèmes de connexion. Et tu aimes venir en live, mais tu as des connexions. Après, tu vas nous dire que tu as un gros chalet. Ça va mieux? Moi, je suis à Likamobi, tu as Likamobi. Alors, vous allez bien, les gars? Tu as la connexion de 5 euros. Non, mais Rai, quand même, regarde ta connexion. Ta connexion, ça, c'est les barres, ça. Car, Moula, je suis désolé, tu nous refroidis le live avec ton ouais là, mon frère. Prends un peu même SFR, prends les vraies connexions. Bah, tes trucs là, c'est la magie. Autant m'a dit quoi hier, en fait? Bon, moi, je viens vers la fin. En tout cas, il a dit que mon frère n'est pas dans les... Elle n'est pas bien hier, il est vers la fin. Il n'est pas dans les way, il dit qu'il n'est pas dans les way. Il a dit qu'il n'est pas dans les way, là. Quand il veut sortir, j'ai ces voices là, ça va le tuer seulement. Il a tel que... Mais Lolo en train de... Un Djangui, pas possible. Mais elle aussi, elle est trop méchante aussi. Attendez un peu. Mais elle est méchante. Lui, il est dans un coup avec elle. Bah, ils sont pareils. Il est pareil. Et il insulte l'engalo. Type là, plus que... Il insulte l'engalo. Fait ça. Il ces voix là, quand elle fait écouter ça, c'est le danger. Comment il a monté un coup avec Lolo pour manger les dos d'une femme. Hey. Ben oui, et tu vois, ça, c'est les ouais, même que ce sont même, tu vois, et tu vois, même comme ça, même c'est Pipito même qui encourage. Toi, tu es une femme, tu encourages qu'un autre homme servi de Lolo pour régler les comptes mange l'autre argent. Et bah, d'un côté aussi, ce qu'il a dit, c'est que si Aïcha elle demande les excuses, elle doit aussi demander les excuses. Non, mais le truc, c'est que moi, je dis aux gens de Lumineux que c'est pas parce que quelqu'un va venir faire peut-être la guerre à une personne que vous croyez que la personne est avec vous. Hein. Le gars est là pour se faire voir. Vous embrassez trop vite les gens. Autant, et pire, c'est un insulteur qui n'a pas de nom. Comme vous voyez, c'est qu'un illégal, sa barbe là, il ne se respecte pas. C'est quelqu'un qui ne se respecte pas du tout. Je ne peux même pas encourager ça. Moi, je suis un peu différent. Quand moi, il y a ce que les gens... En tout cas, il a pointé... Tu sais que le Facebook, c'est... Il est au calme. Yeah. Et Compression détient le record des étoiles. Hein? Là, il combien? 135 000. Ouais. Elle détient le record. Ah, bravo. Mais c'est les abeilles, la team de Flore, là, c'est la team des... Ils donnent. Le gars, en fait, il joue un jeu. Mais moi, il dit que je n'embrasse plus les gens sur les réseaux sociaux. Donc, comment. Pour toi, alors, c'est quoi, alors? Selon toi, c'est quoi? Mon papou, tu avais une gars à la maison, hein? Mon père. Et à l'anga. C'est pour ça que tu as vite bac. Le Jésus à la maison. Ouais. C'est la même. On n'entend rien. On n'entend pas. Voilà, nous on le soutient. Voilà, alors ma faute, c'est comme ça. C'est comme ça, mon papou. Nous on le soutient bien. Non, moi je le soutiens dans la guerre. Mais il y a les réserves. Après, je dis que je le soutiens. Mais il y a les réserves. Tu vois, je le soutiens sur la guerre qui mène, mais il y a les réserves. Je soutiens autant bien. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Pipito là, elle est trop méchante. Elle est trop méchante, sincèrement. Et Aïcha seule qui vient parler là. Aïcha seule, tu viens parler que tu as entendu ce que la soeur de Lolo a dit sur toi, sur ton enfant. Tu as écouté le direct là. Non, mais c'est-à-dire que non.
et tu prends 4 mois après, tu viens, tu dis pardon, je demande pardon. Tu as entendu ce que la soeur de Lolo a raconté sur ton enfant? Vous vous moquez de la mort des gens, de ceci, de cela. Il y avait une gala que Lolo et Otam. C'est Lolo qui a commencé pour monter le couple que Otam chope les dos dans la gala. Ah, tu vois. Les voice de tu ça. Vois. Je vais jouer ça. Moi, je ne peux pas jouer ça. S'il n'y a pas Lolo, c'est la plus méchante de la gala avec Joko. Elle a monté le quoi Otam parle dans le... Il a insulté la gala. Plutôt, c'est la plus mauvaise de la Elle n'a pas monté le quoi avec son gars. Alors qu'elle-même, c'est le gars. son gars. Elle n'a pas monté le quoi le gars. Pour que le gars vienne escroquer la gars. Et comme il n'a pas pu escroquer la gars, Otam s'est mis à insulter la fille là, le feu sort. Jusqu'à insulter les entrailles. Ah bon? C'est un autre film, ça. Laisse le film là. Pour le moment, on soutient d'abord Otam. Quand je suis moi-même dans, quand je vais dire, dans la capacité de régler mes comptes avec les ténèbres. Les nouveaux gens qui vous soutenez, ça vous regarde. Qui soutient? Il y a que vos gens qui vous soutenez. Moi, je ne fais plus ça. Je ne soutiens pas quelqu'un parce qu'il m'aide pour la même bagarre. Le type là, lui-même, oui, il ne se respecte pas du tout. Est-ce que ce n'est pas légitime ce qu'il fait aussi? Lui aussi, il est sali. Non, mais mon père. Soit vous voulez faire les choses qui vont vous coûter cher après que oui. Évitez les girouettes. Mais attends. Évitez les girouettes. Quelqu'un fait sa guerre, il fait sa guerre là-bas, il fait sa guerre. On peut soutenir, mais il y a des réserves. Par contre, vous ne retenez pas les leçons de ce qui s'est passé avec les serpents qui a eu dans les histoires là. Quand vous connaissez ceux dont je suis en train de vous parler, là, le type là lui-même, il n'est pas simple. S'il met les voix là lui-même, il va devenir fou. Parce que ça va le compromettre de ouf. C'est là qu'il va comprendre les réseaux sociaux. Ça date, mais c'est la magie. Ça va le tuer. J'ai retrouvé ça, bang. La manière que le type là insulte là-dedans. Le coup là, c'est lui qui a monté. C'est Lolo qui a monté ça avec lui pour aller bouffer les deux djungas. Et maintenant, comme ils n'ont pas pu bouffer les deux langas, c'était devenu les insultes. Que ouais. Aïe, je te jure, n'importe quoi. Mais il faut aussi que les gens comprennent que cette histoire. Les gens n'ont pas appris les leçons, les trucs de venir supporter les gens, les trucs que vous venez supporter les gens parce qu'ils font là. Non, mon père, c'est pas qu'on supporte parce que il y a un truc. On est sur les réseaux sociaux. L'histoire est venue nous retrouver sur la toile. Après, chacun supporte la personne par rapport à ses convictions, par rapport à ses principes. Chacun a son support par rapport à ça. Non, mais il y a les gens regardent que Otam est pareil. Otam et Lolo, c'est les mêmes gens. Si moi, je dis ça. Je dis ça, moi, que Otam et Lolo, c'est les mêmes gens, même serpents. Bon, maintenant, s'il est en train de faire la guerre à Lolo, ça nous arrange. Mais je vous dis que lui, là, lui-même, c'est un man qui est cruel. Il ne m'a rien fait. Mais moi, je dis la vérité. Il ne m'a rien fait. Je n'ai aucun problème à lui. Mais j'ai que lui-même, là. Le coup que lui et Lolo ont monté pour tuer les deux d'un gars qui avait raté, là, mais c'est la magie. J'ai écouté, écoute ça. Tu ne peux pas insulter les gars comme ça. Parce que il faut que les gens comprennent aussi que l'histoire est venue nous retrouver sur... Parce qu'on dit qu'arrêtez de parler de ceci, arrêtez de parler de cela. L'histoire est venue nous retrouver ici sur la toile. Quand ils ont commencé leur way là, on n'était pas là. Donc, vous ne pouvez pas nous empêcher. C'est eux qui ramènent ça. Et c'est Pipito qui venait taper sa poitrine. Oh, elle est en train de chop le Joe de quelqu'un. Parce que son Joe qu'elle a là, c'était le mari de maman ministre qui était sa combi aussi. Même moment aussi, arrêtez un peu. Les gens parlent de ne donnez pas l'impression à Pipito que on a besoin de son problème autant pour régler ses comptes. Hein. C'est trop petit. Non, mais ça ne fait pas la précision parce que il y a tous les gens qui veulent encourager les conneries. Pourquoi après Non, attends, laisse-moi parler. Pourquoi après, quand il va retourner des fesses, les gens vont dire qu'il était avec nous, il était avec nous. Je vous dis d'abord que l'élément. Non, il a dit que. Non. Il a dit qu'il n'est pas dans la team. Il n'est pas. Mais bon, frère, vous ne connaissez pas Facebook. Vous laissez les jeux là. Laissez ça. Il n'est pas dans quoi. Quand tu n'es pas, tu règles tes problèmes. Tu viens régler tes problèmes avec la fanbase des gens. Tu dis que tu n'es pas dedans. Vous pensez qu'on signe un contrat pour être là-dedans? Il sait très bien à quel jeu il joue, mais il dit que dans le jeu là, il est très dangereux.
On livre aux gens de Facebook, c'est la stratégie. Si quelqu'un veut insulter le reste, c'est besoin de lui. Il a eu ma caméra, il insulte. Bien, 1 contre 1. Il n'a pas besoin d'une histoire. Tu vois? Je mets juste les gens en garde qu'il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il est très important pour nous ou quoi que ce soit. 0 importance. Voilà. Après, être avec lui, ça... Demain, ne soyez pas dans la position de regretter que oui, on avait confiance en lui, comme vous êtes toujours en train de regretter. Non, mais... Voilà. Non, il a bien précisé. Non, il a précisé qu'il n'est pas... Je prends mes positions. Attends, je prends mes positions pour que demain, je n'ai aucun regret. Demain, je n'ai aucun regret pour lui dire qu'on n'a même pas besoin de lui. Donc, pour framponner, il y a d'abord Nico qui lave d'abord les bêtises correctement. Tout le monde, on le bombarde, on n'a pas besoin. Donc, il fait. Nico fait ça propre. Il faut lui donner, dire qu'on n'a pas besoin. Donc, demain, il retourne, demain, il ne retourne pas, on s'en bat les couilles. C'est ça, c'est ça. Voilà, Bonjour. Bonjour, Bonjour, la coach. Il n'est pas très important. Voilà. Ça va? Bonjour, maman Lily. Oh, maman Lily. Oh, ah là là, la maman. Nicole est vraiment bien entourée, franchement. Non, tu fais un bon travail, maman Lily. Un bon travail sur Nicole. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit au titre là? Parce que même les télébois là, ils vont peut-être croire qu'on s'approche. C'est le président de tous les blogueurs. Pour l'instant, hein, tu gardes ta part là. Nous sommes choqués. Regardez ma part là. Pour l'instant, ta part là que tu veux apporter là, c'est ta part. Je vais exécuter. Je laisse d'abord. Tu gardes loin. Garde d'abord. Je laisse d'abord. Garde d'abord ça. On gère d'abord ce qui se passe là depuis hier. Tu as compris, non? J'exécute. Voilà. Et comme ça, après, si tu veux sortir l'autre là, ça serait un autre scoop. Non, c'est ça que si Otam retourne les vestes, il va un peu retourner les vestes. Il faut garder les cartouches. Garde les cartouches. L'autre là, ce que toi tu viens là pour nous jongler les oreilles avec nous, c'est pour dire à Otam que tu es entré dans le forme là. Si tu veux sortir de là, sache qu'il y a quelque chose qu'on va mettre, ça va te rendre pas appeler. Et vous assure. Là, c'est même pour lui dire que là, tu es même avec lumineux déjà. Tu es obligé. Nous sommes sauf que sur le terrain là, voilà. On a mis les godasses. Nous sommes en train de courir avec Long Lolo. Elle pense qu'elle va nous échapper. Tous les jours, il y a quelque chose. Nampiang. Elle dit qu'elle ne répond pas. Elle va sauf que bouffer le Ndjangi. Mais elle ne répond pas, mais elle pose les vidéos. Oui. Ça n'a pas de sens. Elle répond. Elle ne répond pas. Qu'elle a le choix. C'est parce que son mur n'est pas monétisé. C'est pour ça. Si son mur était monétisé, elle devait sortir. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle se dit qu'elle va perdre le temps. C'est pour ça qu'elle part dans les murs des autres. Bon, ok, moi j'exécute, c'est que tout le monde dit qu'on laisse d'abord ça. Je laisse. Oui, laisse pardon. Pour l'instant, nous sommes avec Otam. Mais quand même, Lily, le truc, j'ai fait une précision que c'est elle qui avait recruté Otam pour manger les autres Junga. Exactement. Mais voilà. Mais c'est raison pour laquelle c'est elle qui avait recruté. On va se lever qu'elle a un oui, c'est pas possible. Voilà. Elle a connu une gars. Elle est partie prendre pour contrôler l'Angala. Elle est partie brancher Otam avec l'Angala. C'est méchant. Et maintenant, quand Otam n'a pas pu tuer les dollars, c'est là où il a versé le venin. Non, normalement, même si ils sont dans l'histoire, ça la met elle en cause. Parce que c'est elle qui. C'est ça. C'est elle qui ramène l'histoire d'Otam là. Je dis que c'est elle qui ramène ça sur la toile. C'est elle. Donc, monsieur le président, tu gardes l'autre. J'ai compris, je garde. Voilà. Pour l'instant, nous sommes sur long pipi. Nous sommes en train de gérer Pipito. Long lolo. Parce qu'elle est au manque de touche. Apparemment, elle m'a lavé. Pour l'instant, je suis en famille. Je n'ai pas le temps de lui répondre. Long. Bon, monsieur le président, nous sommes ensemble. Ok, maman. Bon week-end. Je vais exécuter. J'exécute les autres. Sinon, on ne va pas te lâcher. Pour l'instant, nous sommes que sur long lolo. On aime
On aime Otam. C'est notre gars. Il portait ses couilles en main. Notre blogueur. Ben, attends. Bisous. Derrière lui. Bye bye. Il est très milliardaire. Voilà. Tu dois écouter la voix du peuple. J'ai écouté. Je mets le franc. Il a encore fait quoi? Il est milliardaire. Il est très bien. J'avais bien vu qu'il était le gars. Même comme il veut m'acheter le billet pour aller au Cameroun là. Papa, j'ai vu, il est très quelque part. Il ne cite pas là où il est vu. Oh, quand il dit il ne cite pas, il faut y comprendre qu'il est vite. Ok. En plein exercice de sorcellerie. Je sais qu'il était dans un live. Moi, je n'ai pas écouté le live, mais j'ai vu qu'il était. Mon Afrique, j'ai pas vu ce pang dans l'histoire, si mon frère. Merde, ça. Il a tout fait. Il a demandé hier, oh, t'entendais pas prendre Flore dans le direct. Ah ouais. Cameroun, Afrique, j'ai pas le jeu que tu fais là. Hein? Les gens disent toujours qu'ils sont électrons libres. On les voit, ils veulent mourir pour les gens. Je te dis. Qui est réellement électron libre ici sur cette toile? Il y a personne. Si, il y a les électrons libres. Après, tu as les gens que tu peux supporter qui vont dans le même sens de réflexion. Moi, l'électron libre sur la toile. Moi, quelqu'un qui est électron libre. Toi, tu n'es pas électron libre. Non, je suis lumineux. Je supporte tous les lumineux. Je ne suis pas électron libre. Le milliardaire soutient. Quand on dit que le milliardaire soutient Bopi. Ah, il a le droit de la soutenir. Franchement. Il est très milliardaire. Mais quand il dit que le col plus long de l'Angala ici, il ne faut pas coller son nez. Moi, il ne veut plus. Frère, c'est pas son nez. Il ne fait pas arrêter. J'ai lu un commentaire. Non, on ne lit pas les la rose de la fleur. Il faut la laisser. C'est masturber dans ses lives. Est-ce qu'elle est importante? Moi, mais non, qu'elle n'est pas importante. Voilà, il faut pas. On peut pas. Voilà, tu viens du désert que lui-même, là, on ne le voit même plus. Tu veux le ressusciter là? Qui va le ressusciter? Il ne peut même pas, gars. C'était pas. Tourbillon, c'est le gars de Bertrand Chic. C'est que son gars. Gars, tu écoutes les causeries qu'il a racontées là, toi aussi, franchement. Bertrand a envoyé 380 € à Tourbillon. Moi-même, que mon frère, c'est là de quoi que tu as envoyé au gars là. Mais c'était pour le soutenir, tu vois, un peu. C'était pour le soutenir. Parce que quand il était venu parler, on aurait dit qu'il il était vraiment sincère et voilà quoi, c'était pour l'encourager. Mais 400 €, maman, un gars ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne va pas à l'école, il ne fait rien, aucune formation. Pardon. Mais c'est quoi le racontage sur Happy de Foulan là? Non, son producteur est en train de m'aimer très mal. Sincèrement. Non, mais on l'agnace, son producteur l'agnace. Tu es responsable de ce que tu dis, je ne sais pas. Mais c'est ce qui est dit, que le premier producteur l'a mis dans le truc. Il est dans le banga, dans les trucs. Tous les petits gars là qui sont au Cameroun, qui signent les contrats, les gars les conditionnent. Hein. Le tout, c'est qu'avant de signer un contrat, il faut d'abord donner ça à un avocat de lire. Et le banga, quand il ça, 500 000 par an, c'est quoi? Purée. Quand Eunice a eu les problèmes avec Ténor, il accusé d'être tout le temps bourré. Mon père, personne n'est parfait. Non, mais ces gars, ils sont dans l'alcool, ils sont dans le drogue, ils sont dans le tchelé, ils sont dans tous ces trucs-là. Dieu t'a donné la chance, tu as un talent. Il est talentueux, Happy, c'est un talentueux. Ça, il n'aime pas. Même au Cameroun, il y a beaucoup d'enfants qui sont, que je dis, c'est le bang à les a gâtés. Hein. Tous les enfants du pays. Ils ont déjà sa page. Hein? Le producteur a déjà sa page. Il a récupéré. Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est Happy qui lui-même, il fait sa page. La page, mais, mais c'est le contrat. Quand on signe un artiste, on dit que voilà. Il ne faut pas aussi signer. Non, tu as la page de mon frère. Mais quand tu signes un contrat, tu contrôles la page de la personne. Ah bon? Ben oui. Un artiste qui n'est pas connu, je le signe, je manque contrôle sa page. Comment ça? Et tu peux signer un contrat, tu dis que les publicités que le gars va faire, c'est il aurait dû refuser alors. Et c'est toi qui allais le fabriquer là-bas au pays. Non, il s'est fabriqué seul. Comment aussi tu peux dire ça? Mais comment tu dis ça? Non, mais depuis qu'il avait le producteur là, il a déjà sorti quoi?
Même, Quand il a non. chanté Tchap là, il La était musique, seul. Est-ce qu'il un était avec... artiste a toujours les gens derrière. Tu ne peux Non, pas oui, seul. mais non, il s'est fabriqué Mais seul. qui paye? C'est-à-dire que tu pars au studio, tu as la musique gratuitement. Il y a rien qui paye les séances studio, qui paye une vidéo. Oui, Ça coûte tu combien? payes. Oui, tu payes. Mais avant le producteur, si c'est lui-même, c'est l'artiste d'abord, c'est lui-même. Ça, quoi, il voit avec ta page. Moi, c'est un domaine que je maîtrise. Un chanteur, la musique au Cameroun, un clip vidéo, c'est au moins 2 millions de francs. Le clip minimum 2 millions. Qui paye ça? Tu penses qu'on les douille pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont le talent. Mais quelqu'un vient, quelqu'un dit voilà, je vais te produire. Ça veut dire que les séances, la production, c'est quoi? Moi, je vais vous expliquer. Tu prends un artiste, quelqu'un qui a le talent, tu l'envoies dans un studio, on fait un son, tu le signes pour 2 ans. Donc, pour 2 ans, et pour 2 ans, tu peux lui dire que voilà, c'est que tu vas gagner. Si on t'invite à chanter quelque part, moi, j'ai la moitié, tu as la moitié. Oui, pendant 2 ans. normal. Mais moi, j'ai investi. Non, les gars ne signent même pas comme ça parce que c'est lui qui a investi tout. Les gars signent souvent 75%, l'artiste a 25%. Bon, mon père, depuis qu'il est avec le producteur, là, il a sorti quel son? Il a sorti quel son? Le gars est dans le Tchélé, il est dans le Banga. Il a sorti quel son? Toi, tu as entendu un son de Apix sorti Mais est-ce que tu de comprends From? Est-ce que tu es en train de comprendre ce qui est en train de se passer? Le gars est dans la drogue, terriblement. Il ne peut rien faire. On l'amène au sujet, il dort. Ah! Donc, avant là, il ne j'avais passé, il ne sortait pas. Mais toi, il est entré là-dedans. Même ici, il est arrivé ici à Paris, tu n'as pas vu ses directs. Tu vois, il faisait n'importe quoi. Mais toi, là où tu vis, tu n'as pas vu les gens moi, j'ai des amis qui ont sombré dans la drogue ici. Il y a les gens qui tirent le coup, ils chantent, ils continuent à chanter. Il y a les gens qui boivent la bière, ne saoulent pas, mais pour lui, ça le dérange. Mais pourquoi tu comprends pas? C'est pas que je ne comprends pas. Dérangeant, avant de parler, il faut m'expliquer. Je l'ai vu en direct. Malox ne tient pas ça. Qui ça? Malox. Nous sommes sur un sujet, tu parles de quelqu'un. Est-ce que tu as vu Malone Ben? Mon père, moi, je ne parle pas du cas de quelqu'un qu'on connaît. Le petit là, quand tu. Mais mon père, j'argumente avec des exemples. Exemple de qui? De Malone? Est-ce que tu as vu Malone? Il a épaulé ses sons, il travaille. Mais voilà. Est-ce que tu as vu son producteur se plaindre? Tu mets l'annonce d'un enfant, on a mis l'argent sur lui, on paye. Mais voilà. On paye tout, et il arrive et il ne chante pas. Mais maintenant, tu fais comment, toi, en tant qu'un manager? Je ne suis pas d'accord avec ça. Si toi, tu es allé au Cameroun, tu as pris un artiste, tu as mis ton nom sur lui. Maintenant, à l'heure où on l'invite à chanter quelque part, il est en train de dormir, il est sous. Tu fais comment? Je suis pas. Oui. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense que même peut-être avant, il était toujours Saïtomé, il sortait les sons. Non, il a été bien au début, mais après. Voilà. C'est que quand je parle de la drogue, parce que je connais ça, je connais des gens qui ont sombré dans la drogue. La drogue, il y a des gens qui. C'est un enfant. Il a connu des mots. Même quand l'histoire des Tchèques qu'on est en train de parler là, selon ce qu'on est en train de dire, il a connu quelqu'un qui l'a mis là-dedans. Voilà. Et là, il n'a plus été concentré, il n'a pas mis. Son travail artistique n'a plus été sa priorité. Moi, j'ai un ami là-bas au Cameroun, un petit gars. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je sais que c'est un bosseur et tout. Et voilà, c'est juste tout ce qui est en train de se passer là, où il fait ceci, il ne fait rien. Il ne fait patati patata. Moi, c'est des choses orchestrées et tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas le seul. Je pense, mais la réalité est tout autre. Il est malade. Tout le monde, le petit là, quand j'ai vu celle-là, il est arrivé ici, il est venu faire la tournée ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé la télé, il insultait tout le monde. Et il pétait les poings, il fumait en live. Qui l'invite? Quand tu viens faire une tournée, ça veut dire qu'il faut récupérer l'argent que le producteur a dépensé et avoir ta part là-dedans. On t'invite à un concert, tu ne pars pas. Toi, il faut déjà savoir ce que c'est qu'aller mettre l'argent sur quelqu'un au pays. Hein. Parce qu'il faut avoir la peine de la personne. C'est aussi un jeune gars qui se bat. Mais c'est gagnant. Le producteur gagne sur lui. Mais le producteur gagne, mais à l'heure maintenant où l'artiste doit travailler, le gars, là, il ne travaille pas. Tu fais comment? Tu as mis les dos sur lui. Il faut qu'on pense la peine de ce producteur. Il y a un gars qu'on appelle Machine Premium, un petit gars aussi qui est en train de monter. J'ai vu son producteur l'autre jour à Paris, là. Hein? Tu sais comment un producteur se bat pour payer les influenceurs, payer les gens pour qu'on joue la musique de quelqu'un? Pour payer, pour qu'il passe à travers, tu payes. Maintenant, le gars est là, c'est Zolonko et la niasse qui est dans sa tête. Tu signes 2 ans parce que tu as engagé un clip vidéo. Pourquoi moi je suis pas en train de faire la musique? Parce que ça coûte cher. Un contrat, les petits, sur le contrat, on te dit que tu vas gagner 500 000 par an et 5 ans. Est-ce que ça, c'est un contrat, ça? Mais pourquoi tu signes? Pourquoi tu as signé? Tu respectes le contrat. Oui, c'est ça, mais voilà. Et là où il est là, personne, il a un contrat, le gars, personne ne le prendra. C'est comme ça, tu as signé.
je sais pas, ils peuvent aller. Non, tu peux, même s'il y a le contrat là, ils peuvent aller au tribunal et tout ça là. Matin un peu. Ben, on est d'accord que s'il part au tribunal et qu'il gagne, mais s'il ne gagne pas, il est dans un contrat qu'il a signé. Oui, mais ça peut se délier. Que c'est. Mais pour l'instant, il y est ou pas? Discutons raisonnablement. Il est lié à ce producteur par un contrat. Oui, pour le moment. Voilà, et pour le moment, alors, tant que la justice n'a pas dit le contraire, il ne peut pas bouger. Ben, c'est clair, moi j'ai voulu faire. Il y a une fille. Toi, tu me connais tard. Il y a une fille que j'étais parti au Cameroun signer. Là, tu comprends comment les artistes la dérangent. Hein? J'ai fait ça au Cameroun. J'ai pris une petite fille anglophone. Tous les artistes dérangent, mon père. Non, non, non. Les gars du Cameroun, c'est des nuisibles. J'ai pris une petite fille que j'ai signée 1 an. Je l'ai amenée à Yaoundé. C'était en 2000 combien? On est parti enregistrer, dépenser près de 500 000 pour enregistrer sa musique. On arrive dès qu'on a enregistré le son de Langa. J'arrive maintenant, il faut préparer le clip. La fille dit qu'elle ne chante plus. Mais vous vous rendez compte? Elle a arrêté, alors que je l'avais amenée à Yaoundé pendant mes vacances, j'ai dépensé l'hôtel, j'ai dépensé tout. Je l'ai mis dans tous les conditions pour aller déjà enregistrer le son. Ça arrive. Non, 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 pas que ça arrive. Non, que les gars, là, arrive. Mais ça arrive de quoi? Moi, je pense 500 000. Je ne vais pas mettre une histoire, mais si tu sais que c'est parce que tu sais qu'elle a. Si tu as misé sur elle. Est-ce que tu sais que j'ai failli la pousser qu'elle me remette mon argent? Eh bien oui. Faut pas... Tu signes un contrat d'une année à quelqu'un, tu dois suivre, mais pas parce que c'est un avocat qui a signé ce contrat. Faut pas lui jeter la pierre comme ça. Comment tu as signé le contrat que c'est un monaz. Non, il faut arrêter ça. Il est encore très jeune et tout, c'est un petit. Il est très jeune, son problème. Il s'est fait avoir. Non, mais il s'est fait avoir, c'est un contrat abusif, désolé. Le problème n'est même pas au niveau de. Le problème des rap, il n'est même pas au niveau de la qualité du contrat. Le problème est que le gars, en ce moment, est dans le coup. Et il est dans les lasses. Voilà, c'est le problème. Parce que s'il avait au moins toute sa tête et qu'il travaille les dos, il n'est pas en train de revendiquer. Mais qu'est-ce qui ne te prouve pas qu'il est abusé aussi? Tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises non, pas. Mais... Brise, pardon, je t'écoute. En fait, non, mais... Et dès comme moi-même, j'ai vu ce mec ici à Paris. Je l'ai vu, il était peinté. Oui, mais laisse les sentiments de côté. Il a signé un contrat. Je sais pas. Moi, je suis pas d'accord. T'expliques que le gars là a un problème d'un coup. Et parce que tu ne connais pas ce truc-là, le coup, quand tu commences à fumer, ça ne va pas à tout le monde. Et tu as pris l'exemple de Malox. Est-ce que mon coup de Malox? Qu'est-ce qu'on en sait? Mais qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que ça veut dire que quand tu parles de Happy, toi, tu parles de quelqu'un que tu ne connais pas? Non, mais en fait, le truc, c'est que chacun. Comment. Attends un peu. Déjà, le gars là s'est déshabillé ici. On l'a ici, là même à Paris. On l'a amené. On l'a amené. Le problème. Oui, mais mon père, on ne note pas le. Je note le père. Mais je ne parle pas d'un sujet que je ne maîtrise pas. Hey! Voilà, Brice qu'elle a pas. Non, laisse Brice. Franchement, j'ai horreur de Paris pour rien parce que je l'ai vu ici à Paris. Il est venu faire une tournée européenne. Le gars a commencé à lever les yeux. Il voulait même se mettre à poil. Est-ce qu'on avait besoin de dire que le petit est en train d'être fou? On l'a mené à désintox ici en France. Il a passé. Mais est-ce que tu vois quel bébé il a aussi? Mais c'est la drogue. Ça lui va pas qu'il arrête de se droguer. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord avec quoi? Brice, pardon, on parle. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord qu'il fume la drogue? Mais est-ce que c'est le seul à faire ça? Mais c'est la chasse. Mais quand quelqu'un investit dans son argent sur toi, la personne attend que tu fumes la drogue. On voit les Wiz Khalifa, ils font les way, mais tu compares tout ça. Putain, mais non, je compare. Tout le monde. Mais est-ce que tu as vu, les gars, ils respectent Wiz Khalifa à sa tournée à Paris, il sera là pour faire sa tournée. Tu as compris? Quand tu l'amènes en tournée, tu t'as dit quoi? Avant, est-ce que quand il a sorti Chap là, est-ce qu'avant il ne tirait pas le coup? Pardon, Brice, si tu peux parler, tu parles, parce que je ne veux pas me prendre la tête à la fille ici. Ouais, bonjour. Ouais. Bonjour. Non, Brice, c'est comment? Ça va. Non, pardon, je n'ai pas le temps de la rigolade. Je vais donner la BBC à des camps du matin. Les gens se droguent, elle dit non, qu'elle ne croit pas. Je n'ai pas le temps de discuter. Je n'ai pas dit qu'il ne tient pas. Il se drogue et un gars met la sur lui. On l'invite à chanter, le gars ne vient pas chanter. Le gars fait comment? Il te tape même avec les mains. Mais oui. Je n'ai pas le seul à faire ça. Attends, permettez un peu que je dise quelque chose. En fait, je comprends toutes vos positions parce que Ducamel a raison moralement. On l'a mené en tout européen. On l'a mené en tout européen. C'est qu'il a niqué toute la tour européenne. Il a pété la santé. Il a niqué sa santé ici. Quand il est arrivé ici en Beng, toute la tournée a été annulée. Le moment où il fallait récupérer l'argent, et peut-être il a même le droit de dire au gars, tu me payes peu, augmente l'argent. Rien, c'est pas le problème. Non, Ducamel, tu sais quoi? Tu as raison. Et tu peux bavarder pendant un mois. Tu as raison parce que
Les Africains, je le dis toujours, les Africains, l'erreur qu'ils font, c'est le manque de professionnalisme et parce qu'ils ne veulent pas se former. Actuellement, on vit en Europe. Vraiment, quand un pays qui est dit avancé, on ne doit pas prendre des positions. On doit dire la vérité aux Camerounais. Ça fait honte. C'est même pas seulement au niveau de la musique. Je parle toujours ça sur la restauration et tout. Tu as filmé un restaurant dernièrement jusqu'aux toilettes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut se mettre au standard, aux normes internationales. Ouais. Donc, quand un monsieur, moi, le monsieur que j'ai vu à l'interview là, je me demande sur la base de quoi vous les appelez même manager. Donc, dès qu'une petite fille vient dire je croque les diamants, un voyou porte un jean light, je suis son manager. Moi, je ne sais pas ce qui vous arrive. Parce que quand on parle de manager, c'est un métier, c'est professionnel. Et j'entends les gens dire, quand je mets mon argent, tu dois me suivre. D'abord, ça, c'est une erreur. Un manager ne met pas son argent. Pourquoi? Parce que dans les pays développés, c'est une profession. Tu t'en vas d'abord, tu es sous un statut juridique. Et ici, tu peux te mettre, je ne sais pas moi, auto-entrepreneur, ou tu ouvres une société, tout. L'argent de la société, ce n'est pas ton argent. Voilà où ça commence. Toi, par exemple, tu as DKM, tu as sorti ta marque de vêtements. L'argent de ta marque de vêtements n'est pas ton argent. Tu ne peux pas toucher comme tu veux parce que l'impôt, tout ça, ils ont les yeux dessus, l'URSSAF et autres. Quand quelqu'un fait donc son argent des billets, il vient voir un petit, il lui propose n'importe quoi ici, il dit mon argent que j'ai mis là. Ça veut dire que l'État n'a pas le contrôle. C'est une activité probablement illégale même. Donc, on ne sait même pas d'où son argent vient. C'est là que tout commence. Ce manager-là, sous quel statut juridique il se retrouve manager de ce petit? Ça questionne. Maintenant, quand tu vas avancer, maintenant, quelqu'un qui est manager, qui a engagé son argent sur toi, et je suis d'accord avec Malox, c'est un investissement, il attend un retour. Sauf que, je ne sais pas quel est le vrai nom de Happy. Je vais prendre un exemple. Il s'appelle peut-être Robert. Il a signé un contrat avec Happy Defoulan et pas Robert. C'est deux personnes différentes. Permets que j'intervienne là-dessus parce que j'ai eu à faire ça. Oui, Brice. Oui. Un peu raisonnable même dans nos critiques. Pourquoi? Parce que il y a la plupart des jeunes artistes que tu as vus au Cameroun qui sont comme là. Il y a des jeunes gars qui sont engagés avec leurs petits moyens de les lancer, c'est-à-dire de prendre leurs économies et d'engager leurs économies pour les aider. Je te prends l'exemple de Franco. Quand Franco démarre la petite, il y a 40 000 là derrière. J'ai oublié comment on appelle le grand là. Tu comprends? Le gars qui paye son studio, qui paye tout. Quand on dit manager, c'est quelqu'un qui risque. C'est un jeune Camerounais qui... Oui, mais du Cameroun... Permets que je suis du Cameroun. Tu vas... Permets que je suis du Cameroun. Si tu permets, tu vas comprendre ce que je veux dire. Je voulais juste et puis tu continues. Vas-y. Donc maintenant, et la plupart de ces jeunes managers, la catégorie des jeunes managers qu'on a eu, c'est des gars qui ne sont pas cons du tout. Donc c'est des gars qui te font signer un contrat, c'est-à-dire prends ta carte d'identité et t'engages avec lui. Je te prends un gars comme Pifo. Moi, j'ai vu comment Pifo signe ces petits gars. Non, Pifo était à l'école. Hey. Oh. Voilà. Donc, Pifo était à l'école. Tu vas nous égarer parce que je vais laisse-moi continuer, s'il te plaît. Je vais te prendre l'exemple de Pifo. Pifo dont tu parles. Excuse-moi un peu. Pifo dont tu parles. Je te rappelle, je connais pas sa vie, mais Pifo a une... Non, on passe, mais on le cite en exemple parce que c'est un manager. Pifo a une structure. Ça, c'est ce que je voulais souligner. Pifo a une structure. C'est de ça que je parle depuis. Non, laisse-moi un peu développer. C'est pas les... Je suis en train de vouloir montrer quelque chose. Je vais prendre l'exemple sur toi. Tu m'as coupé là où j'étais au niveau du nom. Tu t'appelles Essomé. Oui, tu t'appelles Essomé. Et tu as Ducamer. Si je viens faire la publicité chez toi, je ne viens pas signer un contrat avec Essomé. Essomé, c'est mon pote au quartier. Ça va être Ducamer. Donc, non, si tu... Attends, je vais t'expliquer. Attends un peu. Ducamer, ouais. Ducamer, permets-moi, je vais te dire pourquoi. Et ça, c'est parce que les gens sont toujours... Est-ce que tu sais que Ducamer, c'est une marque que tu dois déposer? Peut-être tu ne le sais. C'est pourquoi je pour ça, attends. Un peu. Pour te donner le détail, pour que tu ne t'égares pas. Mais quand il faut déposer la marque, c'est mon nom, c'est pas Ducamer. Je dépose... Au fait, je ne veux pas donner de détails pour ça parce que c'est privé, c'est mon entreprise. Non. Mais je te dis que quand on signe les contrats des artistes, ce n'est plus on signe rapide et foulant, on signe tous les détails sont dans le contrat. Tout. Donc ne te pose même pas de questions. Ducamer, c'est pas parce que tu ne veux pas me laisser avancer. Non, je veux que tu avances. Je laisse tous les détails là. J'arrive là où ça nous intéresse. Maintenant, tu as mis ton argent, je suis d'accord.
Happy, il mène la vie qu'il mène. Toi, le manager, tu n'es pas responsable de la santé de Happy, pour commencer. Tu n'es pas le père de Happy. Je suis d'accord là-dessus. Happy est un être humain entièrement libre. Il n'est lié par toi que par un contrat de travail. Je vais appeler ça comme ça. Si tu proposes... Moi, je connais des artistes, les noms m'échappent seulement, où il arrive quelque part, on lui dit, va prester à tel endroit. Il dit, je ne preste pas là-bas. Tu fais ce que tu veux juridiquement. C'est comme ça. Ce n'est pas que tu vas venir, vous l'arrêtez, vous le molestez, vous n'avez aucun droit de le faire. Et je ne dis pas qu'il fait bien, parce que tu perds l'argent, d'accord. Mais il y a une façon de réagir qui n'est pas celle qu'ils ont fait. Et même quand aujourd'hui on dit, les parents ont signé. Moi, je ne sais pas comment dans un pays sérieux, on peut dire les parents ont signé. Sachez une chose. Quelqu'un qui est majeur, Happy n'est pas sous tutelle, il est majeur. Aucun parent ne peut signer. Pour que tu ailles en désintox, il faut une expertise d'un médecin. Et c'est le membre de ta famille même qui doit c'est le médecin qui commence par prescrire une désintox. Maintenant, on peut demander à ta famille, attends, je vais te dire, du gamin, attends. Si tu n'es pas psychologiquement apte, si tu n'as pas le jugement qu'il faut, on peut demander à ta famille la vie, et là, ce n'est plus ta famille, c'est le tribunal. C'est le tribunal. Il amène au centre de désintox. Voilà. Qui, le manager, là, en tant que... C'est ça que je dis, et ce sera même quand ta famille va faire ça. C'est pour ça, c'est toute une procédure. C'est quelqu'un qui est libre. Sinon, il parle de kidnapping, c'est vrai. Il a totalement raison quand il parle de kidnapping. C'est du kidnapping. Parce que le risque, c'est quoi? Regardez l'amalgame qui s'est passé. Quand on l'amène maintenant à Jamo, sachez qu'à Jamo, quand on t'amène dans un centre pour désintox, ce n'est pas qu'on t'a amené pour un traitement psychologique. C'est pour ça que la difficulté qu'il y a là-bas, c'est que quand on t'amène pour désintox, il y a les traitements, il y a les sédatifs, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur toi parce qu'un médecin ne t'a pas déclaré certaines pathologies. Là-bas, c'est comme du repos. On veut juste te priver de drogue. Or, s'il arrive là-bas et il devient violent, on va le renvoyer du centre. C'est pour ça que j'ai suivi certaines personnes dire, est-ce qu'il a dépassé les gens de Jamo? C'est pas on ne peut pas le traiter comme les patients de Jamo parce que aucun médecin n'a déclaré qu'il doit être soumis à tel ou tel traitement. On ne peut pas le garder à Jamo parce que eux, ils n'ont pas le droit de le traiter comme les autres. J'ai entendu l'attacher, faire les choses comme ça. Gars, quand on vient en Europe aussi, hein, c'est pour mettre la lumière aux gars du pays là. Il faut pas qu'on entre dedans. Il faut leur dire la vérité. Et moi, j'ai ce problème-là avec la plupart des managers du pays. Les expressions, j'ai mis mon argent dans tel artiste. Tu as déjà entendu quel manager d'un pays européen dit une chose comme ça? Brice, tu as parlé. Laisse-moi aussi dire. Tout ce que tu dis là, pour moi, ce n'est même pas le problème de cette affaire. C'est une partie, c'est-à-dire que tu t'adresses aux gens qui disent qu'ils pensent dans cette affaire. Maintenant, ce qui me pousse à parler de l'histoire de ce gars se drogue et c'est le problème de la jeunesse camerounaise. Et je sais que ça ne servira à rien même de le dire, mais il faut dénoncer le problème. Parce que si ce gars a toute sa tête, il est tout à fait en droit de dire qu'il travaille avec le gars là, ou le contrat, j'arrête. Il a le droit de couper, d'attendre. Je suis d'accord, ta sensibilisation sur la drogue. Mais ce n'est pas le rôle du manager. Voilà, non. Franchement, le manager ou pas, il a ses torts là dans l'histoire. C'est pourquoi tu parles, je ne suis pas en contradiction avec toi là-dessus. Vous comprenez? Je ne parle même pas de l'histoire de manager, je n'ai aucune intention de les protéger. Je parle maintenant des artistes parce que je connais d'autres. Les gars ils sont addicts à la drogue au Cameroun. Tu comprends? Et le problème, c'est que s'il a tout son cerveau, un artiste qui a tout son cerveau, est en droit de dire à un gars que bon, voilà, on a travaillé 2 ans, j'arrête. Je te donne l'exemple de Ténor qui a travaillé avec Banflan. À un moment, il a arrêté, il est passé à autre chose. Franco, tous ces gars, ils travaillent un moment, ils ont le droit d'arrêter. Le contrat peut être 1 an et il arrête. Et c'est clair que les managers au Cameroun, qui sont des gars, si on se réfère seulement à tout ce qu'on a dit, le gars, il y a eu des abus. Fort heureusement que l'affaire au tribunal, là-bas, on dira le droit. Tu comprends? Mais maintenant, si j'avais un petit combat à mener, c'est de dire à ces gars que la drogue que vous prenez là-bas, là, arrêtez ça. Moi, j'étais au Cameroun, j'étais dans les studios. Oui. Dans ce cas, excuse, permets-moi un peu. Cette histoire des studios et d'autres et machin, j'ai fréquenté les studios. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Aujourd'hui, ces managers et ces machins, ils viennent jouer les positifs. Moi, j'avais des amis qui chantaient. On sortait de l'école, ils me disent, gars, accompagne-moi au studio. Je ne veux pas juste donner le nom des grands artistes qui faisaient ça. On arrive,
Il est en train de travailler sur, ils appelaient ça les beats, je sais pas moi, les beats, quelque chose comme ça, les mélodies là. Ouais. Il est en train de fumer. Il prend la cigarette qu'il fumait, il tend à mon pote. Si mon pote refuse, il dit, il sort. Mon pote prend, il fume. C'est lui qui lui donne ça. Moi, j'ai vu ça devant moi. Donc, ces gens-là, c'est bien quand ils viennent jouer le positif. Je t'ai dit que j'ai vu, on donnait la cigarette à mon pote. Il boudait, il dit, sort de mon studio. Et j'ai pas envie de donner le nom parce que c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup ici dehors. Tu viens de dire quelque chose qui est vrai et il faut encore appuyer dessus. La plupart des jeunes artistes, là, ils se retrouvent en train de filmer, c'est dans les studios que ça commence. C'est vrai, hein? Il faut être fort. Même l'histoire des tiers qu'on parlait là. Le milieu artistique, si tu n'es pas fort, tu entres là-dedans. Voilà. La drogue même dont on parle ici. Voilà, donc, les gars, les studios, là, je te dis que les soirées qu'ils organisent. Il arrive au studio, Brice, tu permets juste en une minute. Un gars ne filme pas. Il arrive dans certains studios. Et là-bas, c'est dans le norme. Hein. Tu vois, le gars qui est l'ingénieur de son, il a son banga, il fume. Tu vois, lui, ça va avec lui. Tu comprends? Lui, ça va parce que le banga, il y a des gens que ça leur va. Et bien, il y a les gars qui ont goûté 2 filons, ils pètent des plombs. Moi, j'ai des amis ici, quand j'étais en Espagne, les gars se sont lancés dans le banga, mon frère. Les matins, tu les vois, ils viennent au Carrefour, les sans caleçons. J'ai vu les conséquences de l'histoire là sur les gars, même ici en Beng. Tu comprends? Mais il y a des gars qui fument depuis. Bonjour. Oui. Bonjour. Donc, pour dire, mon véritable problème de parler de l'histoire du petit là, c'est aussi pour dénoncer la drogue dans le monde des gars là. Maintenant, les managers, qui sont aussi la plupart des gars qui ont telle manière, oui, il faut le dire. Tu vois? Parce que un manager au Cameroun, parce qu'il a financé un artiste, il a fait tout, et que l'artiste devient Sanjomba ou quoi que ce soit. Ça, c'est à condamner, comme dit certains. Mais moi, j'aimerais qu'un artiste, quand il fait la musique, qu'il résiste à la drogue et au tout les télé. Bon. Tu comprends? Les deux choses-là. Tu fais ta musique, tu résistes à ça. C'est la morale que je veux qu'on retienne de ce live. Et maintenant, quand un enfant a toute sa tête, il a le droit de refuser ça. Parce que c'est quand du Camer. Tu vas voir qu'on te caresse là-bas. Le manager a été couillé là-bas dans les studios. Du Camer. Oui. Ça m'interpelle un peu parce que, en tant que quelqu'un qui a travaillé dans les studios, je vais vous dire une chose. Hein? Oui. Tout d'abord, dans un vrai studio, on ne fume jamais dans un vrai studio. C'est interdit de studio. C'est quand le gars ne fume pas, le gars qui a le studio, si c'est un fumeur, il va accepter. Ouais, tu sais quoi, comme on est en public, faisons seulement semblant. Je te dis que je suis entré dans le studio et ça fumait fort. Ça fume fort là-bas, mon frère. C'est que si un studio, on ne fume pas, c'est que le gars... Après, vous allez me comprendre. Je ne sais pas. Après, vous allez me dire, vous connaissez combien de studios au Cameroun? Plusieurs. Pourquoi? Parce que il y a déjà des numériques aujourd'hui, mais on n'avait que Dobel, on avait Sanfan Thomas à l'époque. Et quand le numérique est arrivé, on a commencé à avoir des studios un peu partout. Parce que nous, c'est vrai qu'on allait dans les studios analogiques à l'époque, mais dans les studios numériques, parce que ça ne demande pas trop d'appareils analogiques. Là, restons sur le débat. Nous ne n'aurions pas sur la qualité des studios, quoi que ce soit. Non, mais parce que c'est à partir de là où... Vous aimez quoi intervenir, c'est parler de vos références. Moi, je pense que ces interventions. Après, vous voulez-tu vous rappeler que vous avez connu tout ça, c'est toi. Tu vas nous rappeler maintenant que tu es un grand... Tu es toujours dans tous les domaines. Le débat, c'est... Donne-moi les preuves, je te donne les preuves. Restons sur quoi? Un vrai studio, on ne fume pas. Un vrai studio, je vous le dis. On a connu petit pays. Mais demande-moi les preuves. Quand tu non, qu'est-ce que tu en penses, Thiango? C'est quoi? Thiango, qu'est-ce que tu en penses de la sortie du manager de... Tout simplement. Ça. Qu'est-ce que tu penses de la sortie? Là, c'est une question, mais quand je suis en train, ce n'est pas une question. Massa. Mais toi, tu es le cœur du débat, en fait. Ah, ok. Parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a un qui était là pour parler de leurs histoires. J'ai 4 maisons, j'ai fait petit. Ce n'est pas ça. C'est une fausse référence. Quand tu nous montres la maison, quand tu nous montres ta maison, est-ce que tu as déjà montré que voici le bail? On t'écoute. Écoute l'autre. Attaque le sujet, s'il te plaît. C'est ça qui m'a interpellé.
parce qu'il a dit qu'on fumait dans le studio. C'est pour ça que j'ai dit, dans un vrai studio, on ne fume pas. Voilà, maintenant, s'il y a une question... Toi, tu as monté pour dire qu'on ne fume pas dans les studios. Non. Tu es sérieux? J'ai bien dit, dans un vrai studio, on ne fume pas. Maintenant, on fume dans tout studio. Et toi, tu parles de studio, tu parles de Sampan Thomas, mon frère. C'était en 1960. J'ai voulu vous expliquer, vous m'avez coupé. On laisse tomber. Maintenant, la sortie de... Une star ricaine, dès qu'elle lance son son dans le studio, et il prend son banga, le truc de produit, va dire, il n'y a pas ça. Que quoi? Les gars fument bien. Il est même, ils s'égnacent même, ils sont tièles, il y a la fête là dans la musique. Bien même. Voilà, Bob Marley, Sanchez. Bob Marley va arriver. Tu vas lui dire que... C'est pourquoi beaucoup d'artistes... Que quoi? Oui. Ouais. Maintenant, ils ont les studios privés. Parce que c'est qui c'est pas dans les grands studios, laisse tomber. Hein. Non, je te dis que l'affaire que je te dis, même la boisson, alors, c'est une chose malade. Les gars, celui qui fait les beats, sa bière est posée sur les claviers là, pendant qu'il est en train de travailler. Qu'est-ce que le gars est en train de dire? Je suis toujours d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je vous ai dit, parce que les studios ont changé de forme. Il va te dire même pourquoi les gars... C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est pour ça qu'attaque le sujet. Laisse l'historique des studios, mon frère. Ça va, nous, c'est la magie, c'est bon. La sortie du manager de Ami. Moi, je ne l'ai pas suivi tout récemment, mais par rapport au reportage de Canal 2, ce n'est que sa version qu'on avait. Maintenant, le reste, je ne sais pas. Attends un peu, frère, je te relance. Dans sa version-là, est-ce que toi, tu trouves cohérent ses propos? Est-ce que tu trouves normal, puisque tu sembles un peu maîtriser le secteur? Quand il parle, est-ce que c'est ce que toi, tu ferais pour ton artiste, etc.? C'est cet avis-là qu'on veut. Non. Voilà, non. C'est d'une maladresse qui n'a pas de nom. En fait, il est sorti du cadre. Mais est-ce que vous savez qu'au Cameroun, hein, beaucoup de gens ont du mal à communiquer? Oui. Les gens ne communiquent pas. C'est même les réseaux sociaux qui ont donné aux Camerounais là-bas au pays l'intelligence de la bonne communication. Tu vois, même le gouvernement, là, il y a beaucoup de trucs là-bas. Ils ont appris à faire des communiqués, tout ça, parce qu'ils ont vu que, on a dit que le gouvernement doit réagir. Même l'histoire de qui est là-bas, que les hommes là, est-ce que vous voyez des réactions normalement qu'un gouvernement, il y a un procureur, il vient, il informe le public? Non. Bon, mais du Dugamel, comme tu as parlé de ça, il va parler de quelque chose qui est en parallèle aussi. Par contre, quand il fallait nous convaincre que la femme de Douala là, n'avait pas le bébé, on a vu la communication jusqu'à les ministres assis. C'est quand ça les arrange qui communiquent bien. Mais il y a les autres que tu n'entends personne. Tu n'entends personne. Je te demande même s'il y a un ministre, même le premier. Elle a pas dit que je suis content, j'ai les réponses. En tout cas, ce n'est pas le sujet du live. Voilà. Mais tu as vu aujourd'hui le côté de Happy, ils ont réagi. Le côté du manager. Mais le manager, il a beaucoup... De toute manière, il a dérangé. Il a fait au tribunal... Le manager a trop d'indemnes. Il a osé dire... Et il a accusé le gars de... Franchement, il faut qu'il ait... Hein. Il a raison. Et tu as dit quelque chose de vrai. Il faut que ces professionnels-là apprennent à communiquer. On ne dit pas n'importe quoi. C'est pas possible. Même s'il était là, il n'était pas obligé de venir. Mais oui, bien sûr. Ça ne se dit pas. C'est pas possible. Et puis, c'est sa vie privée même. Et c'est sa vie privée. Quand on parlait tantôt, est-ce qu'un manager a le droit même de parler de la sexualité de son artiste? Il n'a même pas le droit. Même l'addiction, même. Est-ce qu'un manager a le droit de parler de ça, j'ai dit, il est sorti du cadre. Est-ce qu'un manager a le droit de dire que je l'ai amené au centre? Toi, tu es qui en tant que qui? C'est pas quelqu'un de sa famille. C'est passé avec Gims et Dawala, le groupe Session de la Attendez un peu. Et là, c'est gâté, hein. Tu as vu, Gims, il raconte qu'il faisait un zénith, on lui donnait 200 € chacun après le zénith. On lui a donné 200 €. Il dit que l'histoire de Gims, c'est... Tu vois la réalité alors? On lui a donné 200 €. Le gars, mais Gims a dit qu'il chante tout seul. Gims en solo, c'est parce que le groupe, là, on ne lui donnait rien. Mais le tu vois la réalité. La base, c'était quoi? La base, c'est le contrat. C'est Dawala, en fait, je vous raconte ça vite. Voilà. Dawala, c'est un Malien il a vu un petit chanteur, tu vois. Tu peux voir un artiste au Cameroun, tu produis. Hein. Kérosène, par exemple, et Dabo Pré, là. C'est une femme qui a dit que je produis un artiste, elle a mis l'argent sur lui et le gars est loyal. C'est sûr que quand l'argent sort, lui, la femme ne met pas le cœur. Et puis, ils sont restés jusqu'à présent. Mais Dawala, maintenant, il a pris les gars là, il a mis l'argent, ils ont commencé à petit et l'affaire a percé. Je suis désolé, tous les sons de machin là, le gars a commencé à choper les dos. Il donnait les 500, les gars faisaient les tournées. La base, moi, je n'ai pas encore suivi la base.
Parce que la base, c'est le contrat. Le contrat. Longueur venait dire non, que il y a des contrats abusifs, même si à la base, Ducamer. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ducamer. Non, le contrat. Ces gens-là, vous parlez de contrat, ils sont vicieux. Ce qu'ils font, c'est quoi? Oui, Ils mettent les conditions. Si tu veux arrêter le contrat, je prends un exemple, tu me payes 100 millions. Ils mettent cette clause-là. C'est pour ça que tu vois pas que le petit ne peut pas arrêter d'enfermer parce qu'il y a une ligne après qui dit si tu veux go avant. Je vais te dire c'est quoi le problème dans le contrat artistique. Quand tu prends, tu passes, si tu arrives au Cameroun en vacances, Brice, tu vois un petit gars en train de chanter, tu es séduit par sa manière de chanter. Mais le gars n'a pas de moyens. Tu dis, bon voilà, ce petit gars, moi, je veux le lancer. Tu prends le gars, tu dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il te dit, papa, je vais seulement chanter. Tu dis, bon voilà, moi, je vais investir. Et toi, tu avais tes dos de partir ouvrir ta boutique au pays. Hein. Donc, c'est-à-dire que tu avais l'argent de ton projet. Tu arrêtes ton projet. Tu commences à dépenser. Parce que quand il faut faire une musique à quelqu'un, il faut déjà aller en studio qu'on fasse l'instrumental. L'instrumental, ça veut dire qu'on va prendre un guitariste, un pianiste, on va prendre des gens. Ça va déjà te prendre au moins 1 million de francs pour faire une bonne qualité de musique. Le gars, il enregistre. Dès qu'il a enregistré, donc tu n'es même pas sûr qu'il aura. Toi, tu crois en lui. Tu crois en lui. Tu arrives au studio, on te valide le gars. Tu ne sais pas si le gars va percevoir pas. Écoutez, mais comment tu sécurises tes finances? Parce que si c'est verbal, tu sais que le gars va te berner. Il va dire qu'il ne te pas. Maintenant, tu peux prendre un avocat, tu dis que voilà un petit gars que je vais signer. Tu fais un contrat, tu ne peux pas faire un contrat court. Tu as mis déjà 2 millions sur le gars, disons 3 millions, parce que le clip doit coûter au moins 2 millions pour que ce soit un clip, je ne sais pas quoi. Tu as la promo, pour voir les chaînes de télévision, pour passer le truc, c'est au moins 1 million. Tu es dans 4 bâtons. Tu mets sur quelqu'un dont tu n'es pas sûr. Et puis par chance, écoutez bien, par chance maintenant, le son sort, le gars est en train de mousser. Tout le monde le veut. On te demande les 2 millions, on veut payer les 2 millions pour qu'il vienne chanter. Bon, gars, qu'est-ce qui va te sécuriser dans l'histoire là? C'est le contrat que tu as signé avec quelqu'un. Tu as signé un contrat de 2 ou 3 ans. Tu dis que bon, écoute, moi et même mon agent, je signe 3 ans avec toi. Voilà, dans le contrat des 3 ans là, si tu fais un concert, écoutez très bien. Si tu fais un concert qu'on a donné 1 million, toi, tu as 400 000, j'ai 600 000 parce que j'ai investi derrière toi. Si quelqu'un te prend pour la publicité en tant que mon artiste pour 100 €, toi, tu as 30%. Et 70%. Est-ce que tu es d'accord? Si tu acceptes, tu signes le contrat. Et maintenant que le gars met l'argent, il met tout, il appelle les mecs qui sont ses amis, nous on fait la publicité, tout ça. Quand le son sort et que ça perce, le gars a 3 concerts. Écoutez très bien, 3 concerts en vue, mais il faut respecter le contrat. 70%. Quand on paye, le manager prend ses 70%, il donne l'artiste 30%. Ce n'est jamais 50-50. Hein. Parce que le gars qui investit n'est pas sûr que le gars va percer. Il met son argent. Et maintenant, tu vas voir que le gars aussi, l'artiste maintenant qui comprend que mais l'affaire ici, l'artiste commence maintenant à avoir les longs yeux. Lui maintenant, on le veut partout et il n'est pas en train de bouffer. C'est là il veut rompre le contrat. Le gars dit non, tu vas respecter le contrat. Et maintenant, si le manager est gentil, il peut dire bon écoute, on va faire 50-50, espérant que le contrat va tirer et qu'il peut vous poursuivre. Et là, c'est quand l'artiste perce. Et Happy Defoulant, il a percé. Non, mais le contrat, déjà, ça ne peut jamais être 50-50 parce que c'est toujours les producteurs et les managers ici qui vont toujours c'est comme ça. Plus. Déjà, non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas là, en fait. Je pense que quand il sort, il y a un artiste qui sort et tout, du moment que toi-même tu chopes et tout, les autres vont bien évidemment chopper oui. plus que toi. Parce que c'est pareil que la chanson de P. Diddy là, et la chanson où il est sur la moto là, je sais plus comment on appelle la chanson là. Non, 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 la chanson là. Donc, il ne prend rien sur les dollars. Je sais pas comment il s'appelle le gars là. Tinks, ou c'est lui qui chope tous les dos de Sheeran. Il y a un conflit. Attends, ma fille veut te dire, le problème maintenant avec Happy, c'est que le manager, le problème, le lien, c'est-à-dire quand j'ai expliqué ça, le problème maintenant des Happy, c'est qu'en fait, il y a même aussi, le contrat aussi est publicitaire. Donc, il y a l'image de l'artiste qui compte. L'artiste a besoin d'avoir une bonne image pour gagner des publicités dans le contrat. Quand l'artiste dégrade son image, il ne respecte tout le contrat. Quand on peut inviter l'artiste d'aller chanter, il ne peut pas chanter. C'est là où ils ont des problèmes parce que l'artiste est... Mais ça fait 1 an qu'ils sont ensemble. Qu'est-ce que Happy a sorti Il n'a pas sorti parce qu'il n'a plus la tête. Il va au studio, il oublie les paroles. Il est bête. Ok, là, ça veut dire que c'est un problème de Happy. C'est vrai que et c'est pourquoi le gars même allé jusqu'à... Attends. Et c'est pourquoi maintenant le manager, franchement, il s'est même permis d'aller même au village le calmer pour le banga parce que c'est que le banga, l'addiction au banga.
Donc, il a tout fait pour calmer le gars, parce qu'il sait que le gars a le talent. Mais il aurait pu aussi rompre le contrat. Pourquoi il n'a pas rompu le contrat? Répète un peu la partie d'aller au village de calmer. Tu me dis à quel niveau du contrat ça se trouve exactement. J'ai envie de dire qu'il ne devrait pas le faire. Que c'est un kidnapping, il ne devrait pas. Mais là, maintenant... Quand même, parfois, les artistes même ils sont méchants. Parce qu'au départ, ils acceptent même ces 200 000 là. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Attendez, oui. Mais pourquoi le manager n'a pas donc rompu le contrat puisqu'il voit que son artiste... C'est facile, tu mets ton engagement, tu rompes le contrat. Non, mais... Si tu viens rompre le contrat. Tu viens rompre le contrat, mais attendez un peu. Quand tu es un manager, tu prends ton poulain, tu sais que cette personne, elle peut me rapporter. C'est gagnant. Et le gars ne rapporte plus, il ne veut plus travailler. Voilà, mais tu vas faire comment? Mais ça a déjà arrivé, il y a des gens, ils rompent. Tu rompes ton contrat. Qui te rembourse? Ça dépend du contrat qu'on rompt. Il y a des clauses. Il y a des clauses. Va déjà mettre 2 millions sur quelqu'un et il fait ça. Il faut arrêter. Ducamel, explique à Tatiana que... Il a les sponsors aussi. Ducamel. Oui, arrêtez votre truc pour la conduire. Ducamel, explique à Tatiana qu'il y a des contrats. Tu dis à quelqu'un, chaque année, tu me sors un album. Attends. Chaque année, tu me donnes 2 albums. Moi, j'ai un contrat avec une fille. Attendez, je vais parler d'un contrat que j'ai avec une fille. Oui. Là où j'ai fait le direct, là, quand la fille m'a envoyé, moi, je suis obligé de couper même le direct pour aller partager son live. J'ai le contrat avec une fille qui s'appelle The Glam Steel Glory. Quand elle est en direct, je dois partager ses lives. Donc, là où je suis en direct, là, comme ça, parfois il coupe le direct pour aller le faire. C'est un contrat c'est un engagement que j'ai pris. Quand elle fait une publication, je partage sur ma page. J'ai pris l'argent pour ça. D'accord? Donc, le direct, ce n'est pas plus important que de respecter un tel engagement. Tu as pris l'argent. Quelqu'un met un clip au Cameroun, c'est 3 bâtons. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Toi, va le faire. Ducamel, il a le droit. Ducamel, permettez un peu une seconde. Permettez une seconde, Ducamel. J'ai suivi votre ingénierie sur comment ça se passe. En fait, toi, tu connais comment ça se passe un peu pour manager les contrats et tout ça. Mais je vais te présenter quelque chose sur un regard purement juridique et même un peu social. Tu as dit, tu vois un enfant qui a le talent. Selon votre expression, tu veux mettre ton argent derrière. En gros, tu veux aider l'enfant. Tu veux l'aider. Non, on n'aide pas. Vous allez pas. Le mot là, on n'utilise pas ça là. Oh là là. C'est pour ça que moi, je dis votre expression, je mets l'argent derrière, j'aide ceci, cela. Alors que toi-même, tu es censé être professionnel en train de bosser, mais tu dis que tu aides. Laissons même tu aides. Tu prends ce petit. Et toi-même, tu as dit, tu prends un avocat, tu fais un contrat. La question, je n'ai pas voulu t'interrompre, mais c'était pour te dire, pendant que tu as l'avocat, le petit Happy Efoulan qui est, je ne sais pas moi, à Efoulan, il n'a même pas les moyens d'avoir un avocat, ça tu le sais. Oui. Tu ne sais même pas si c'est livre français, tu ne sais même pas. Ouais. Mais ici, ce contrat quand même. Avançons. Et quand quelqu'un dit, vous dites, pourquoi les artistes acceptent? Happy Efoulan qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour, il veut chanter. Il trouve quelqu'un qui lui dit, comme vous dites, je vais t'aider, je mets mon argent. Mais Happy veut seulement chanter, c'est pour ça qu'il accepte ça. C'est pour ça que dans un pays avancé, il y a des abus dans les contrats. On appelle ça le dol. Bien sûr. Mais voilà, Adidas avait rompu le contrat avec Kanye West. Alors qu'il y avait un contrat signé pendant je ne sais pas combien d'années. Le contrat a été rompu par rapport à leur principe et leurs convictions et tout. Attendez un peu. C'est quel contrat qu'on ne rompt pas? Un tel avait un avocat et tout. Happy connaît lui quoi et il a signé ça. Ce contrat est attaquable. Il est attaquable, ce contrat, même s'il a un coup. Brother, je me dis, imagine, Longuet s'est plaint, je crois, contre Dédé et Yango. Mais au départ, ça veut dire que Longuet ne pouvait pas lire. Non. Le problème, c'est que quand on est déjà star, la grosse tête commence, on va venir dire n'importe quoi. Mais au départ, quand quelqu'un vient, il te dit... Mon frère, je ne peux pas dire c'est ça. Happy est malade, c'est différent. Je suis d'accord, je n'ai pas dit le contraire, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi de ce côté-là. Pour Happy, Longuet, bon, je ne sais pas. Maintenant, moi, je te donne un autre cas. Je suis d'accord avec toi pour Happy. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Parce que comme tu dis, les gars viennent toujours dire « je veux t'aider ». Non, c'est un business. C'est un business. Tu te lèves pour mettre ton argent quelque part. Si tu me dis « j'aimerais que tu me donnes chaque année un album », quand tu ne me donnes pas un album, ça veut dire que tu n'as pas respecté ton contrat. Bon, je vais te prendre un exemple concret, c'est-à-dire sur moi-même. Dans les années peut-être 2007, 2008 comme ça, il y avait
les artistes qu'on connaît, les Junju Kalaba, les Willy de Paris, ils jouaient dans les cabarets à Yaoundé, tout ça. Et ils avaient une série d'artistes qui venaient faire des playbacks, interpréter des trucs, et ils se battaient aussi dans la musique à côté. Parfois, je partais regarder. Et comme des fois, on farotait un peu, plusieurs de ces gars se sont approchés de moi pour dire, j'ai ma petite maquette, je suis en train d'essayer, est-ce que tu peux, est-ce que tu, voilà. Il y a même un dont j'ai financé la production, mais ça fait très, très longtemps. Celui-là, il venait même chez moi et tous on était ensemble, mais c'était mon ami. C'est un gars, il est à moitié gabonais, à moitié étonné, quelque chose d'Oba là même. Il a chanté. Si je mime même la chanson, tout le monde saura. C'est une chanson que j'ai financée. Pourquoi? Parce que dans ces conditions-là, donc, il venait chanter, il me dit, gars, j'ai un projet, voici. Ce gars, j'étais capable de lui proposer et de lui faire n'importe quoi. Parce que la galère dans laquelle il était, ce n'était pas facile du tout. Voilà comment ces gars abusent. Pour signer un contrat, il faut avoir la capacité de signer un contrat. Quelqu'un dans cette situation-là, tu lui fais signer un contrat. Ce contrat est attaquable et est de nul effet. Ça tombe. Brice, quand on vous entend parler là, ça veut dire que vous êtes comme ça en train de mépriser le fait qu'un autre jeune Camerounais peut dire, bon voilà. Non, ne me coupez pas. Mon papou, tu es dans les affaires. Non. Vous êtes là en train de mépriser le fait que... En tant que professionnel. Non, en tant que professionnel, je suis d'accord avec vous. Mais il faut déjà encourager le fait que on est déjà au Cameroun, on est dans un pays où le gouvernement ne va rien faire pour un enfant qui a le talent. C'est-à-dire que si tu es talentueux, là... Restez, ne commencez pas avec... Laissez-moi être libre de votre sujet, ne parlez pas du gouvernement. Je parle de ceux dont je suis responsable. Voilà, et ça n'engage personne. Le gouvernement ne produit pas les artistes en France, aux États-Unis. Donc ça ne tient pas. On est dans un pays que on va voir un ténor. Ténor n'a pas fait l'école de musique quelque part. On va voir un franco. Ce sont des jeunes qui ont commencé à faire la musique. Et d'autres jeunes, les ont produits pour les premières chansons qui ont fait de ce qu'ils sont. C'est pas des artistes, comme ici par exemple, mes enfants sont dans les écoles de musique, tout ça, comme les enfants de tout le monde font des activités que l'État a fait comment on appelle même ça, où ton enfant il peut aller apprendre la musique, apprendre la guitare, tout ça. Donc si demain tous ces jeunes Français qui chantent là, ils viennent de ces écoles-là. Donc Cameroun, quand vous voyez un ténor c'est quelqu'un il avait son talent. Un Camerounais est parti, il a dit que je te fais signer et Eban Flanc, il a sorti d'où le dab, tout ça, et il a démarré. Franco, je connais le manager qui était derrière. Tous ces petits gars, c'est des Camerounais. Peut-être que ce n'est pas assez professionnel, mais c'est à respecter déjà. Parce que beaucoup d'autres gars ont du talent, mais ils n'ont pas ces jeunes gars-là qui peuvent sacrifier les économies pour les aider. Mais quand les gars-là deviennent connus, tu comprends, eux-mêmes, ils deviennent nuisibles. Parce qu'on te prend dans l'obscurité, on te met dans la lumière. Tu as le droit de dire au gars, à ton manager, écoute, gars, c'est toi qui m'as lancé, il faut qu'on revoie le contrat très respectueusement. Mais c'est la guerre qui font tout. Vous comprenez un peu? Moi, je voudrais, peut-être pas vous, si vous voulez, mais ne venez pas manquer de respect à ces gars, ces jeunes producteurs. Et même, pour conclure, pour ne pas être vraiment long, quand la bande de l'autre côté, ils ont voulu dire qu'ils peuvent maintenant travailler avec des grosses boîtes, mais ils sont allés où? Ce sont ces jeunes Camerounais là qui arrivaient à garder le game camerounais. La musique camerounaise aujourd'hui, elle est où? Tous là, tous les jeunes là, quand ils ont voulu aller, ils ont signé avec les grosses firmes là, Universal. La musique camerounaise est où depuis? Qui écoute ça? Donc, j'aimerais vous dire que respectez les petits gars qui mettent l'argent sur les artistes là. Peut-être qu'ils ne le font pas assez bien, comme tu dis, Brice. Non, attends. Je n'ai jamais dit qu'ils font assez bien. Je dis qu'ils font ça de manière amateur. Je n'ai pas dit assez bien. Je parle de la... Non, j'ai dit que peut-être qu'ils ne font, je suis d'accord avec toi, tout en disant que peut-être qu'ils ne font pas ça assez bien, mais il faut déjà les encourager. Et non, mais avant d'être manager, il faut aussi d'abord aller à l'école et tout, mais, faire une formation. Attends, Tatiana, tu sais quoi? Ducamin fait une erreur. Ducamin, l'erreur que tu fais, la seule erreur que tu fais. Vous semblez mépriser ça, mais vous aidez-les quand même. Non, attends, Ducamin, permets s'il te plaît. La seule erreur que tu fais, c'est de penser que si je suis en train de parler comme je parle là, c'est parce que je méprise ça. C'est une façon de te dire qu'en 2023, il est inadmissible que on dise encore, on va t'aider à faire. C'est là où toutes les dérives arrivent. T'aider parce que le gars n'est même pas professionnel. Attends, permets s'il te plaît, permets. Nous sommes en 2023. On ne peut pas admettre, je dis bien, qu'on soit encore en train de dire je veux aider ces personnes parce qu'en fait, ce n'est même pas de l'aide. Je t'ai pris un exemple qui est personnel. C'est pas de l'aide. Je t'ai dit, si ce petit-là,
Moi, j'avais vu qu'il avait du talent. C'était pour me faire du film que j'allais lui proposer quelque chose de merdique. Ce n'était même pas de l'aide. Même pas. Ce gars-là, avant de produire ce gars-là, il y a certains qui n'étaient jamais producteurs. C'est parce qu'il voit ton talent, il se dit que ça donne de l'argent. C'est pour ça qu'il vient. C'est pas de l'aide. C'est l'artiste qui aide le manager. Ce n'est jamais le contraire. C'est artiste. Les gars, ils ne sont pas manager, mais ils te voient, ils voient que tu as du talent, ils viennent de se faire de l'argent. Non, mais ne dis plus jamais, c'est le manager. Si je ne fais pas l'argent sur les gars là, voilà, je prends les ans de ténor, j'ai vu ses débuts. Franco perce parce qu'il y avait le manager qui a mis, il a mis un manager et il a fait ce qu'on appelle manager. Le manager met l'argent pour le clip parce que Franco n'a même pas, il n'a même pas l'argent pour faire le clip, de coller la petite, il n'a pas les dos. Respectez, parce que vous-même. Le ténor est allé à l'école. Laisse les histoires de l'école d'abord. Laisse l'école. C'est d'abord l'argent. Je vais arriver là-bas. Il va arriver là-bas. Attends, laissez-moi le laissez-moi déjà. Attends, le game camerounais. Prenons d'abord Stang les Enon. L'école, ils sont tous là à l'école, ils n'arrivent même pas à construire les ponts là-bas. Laisse les trucs de l'école. Voilà Stang les Enon qui a commencé épais. Quand tu vois épais, le clip, tout ce qui a coûté là, il y a quelqu'un qui a mis ses dos derrière pour que le clip ait cette visibilité là déjà. Il n'était pas forcément professionnel, mais il a donné à Stan Lennon une autre dimension. Tu vois? Et tu regardes, et quand tu regardes Jovi, pareil, Jovi qui est resté, Jovi a voulu se manager tout seul. Il a voulu se manager tout seul, mais Jovi était talentueux, mais pas si fort, pas si loin. Maintenant, quand tu prends coller la petite de Franco, qui fait le clip, j'ai oublié comment on appelle le gars, il était ici son manager. Et quand il a lâché le manager, il est où aujourd'hui? C'est mort. On croyait que c'est trop facile. Du caméra. Ce que tu dis, ça renforce la position de Tatiana même. Est-ce que tu sais pourquoi ça meurt? Et bon, je vais même laisser cela. Je vais te prendre ce que vous avez déjà adoubé comme manager. Il y a une artiste comme Lady Ponce. Je trouve que son équipe est extrêmement faible. Je dis faible, mais à un niveau déconcertant. Regarde la tournée de Lady Ponce sur 3 ans. Tu vas te demander ce que c'est la manière. Quand tu es déjà monté, là où elle est partie faire l'Olympia, la suite ne peut pas être dans les voies bébé. On cherche toujours, la suite ne peut pas être les voies bébé, c'est ce que je parle. Et quand tu as une équipe qui se contente des voies bébé, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas ambitieux. Ils sont pas ambitieux. Ça signifie que quand elle doit atterrir au Cameroun, ce n'est même plus au palais des sports qu'elle doit jouer, elle doit prendre le stade omnisport. Elle doit le remplir. Je suis d'accord avec toi parce qu'il fait l'Olympia à Paris. Allez encore faire les soirées. Anawama, comme dit quelqu'un. Non. Elle est dans... Tu ne peux pas quitter l'Olympia. Mais attendez. Par 2 balles. Mais attendez. Il y a quel argent au Cameroun? Tu vas dire que quand vous allez payer. Anawama. C'est là où non, mais attends. Si elle a chanté à l'Olympiade, elle doit toujours aller chanter à l'Omnisport. Il y a quel pouvoir d'achat? C'est pas l'Olympia pour aller faire les petites soirées quelque part. Non. On va devoir bébé. Non, c'est qu'il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Regarde Charlotte Dipanda. Attendez, je parle de manager. Regardons aussi le pouvoir d'achat. Attends. Charlotte Dipanda est camerounaise. Est-ce que tu as vu les tournées de Charlotte Dipanda? Tu as vu elle chante? Même si Charlotte Dipanda n'a plus 1 euro dans sa poche, invite-la au voir bébé, va te dire qu'elle a la tout. Oh, elle n'a même pas la tout. C'est parce qu'elle travaille son image. Elle est entourée de personnes qui ne courent pas derrière l'argent. Non, Charlotte, il y a des endroits, mais on n'en parle pas, on ne fait pas la pub. Hein. Non. Du caméra, c'est l'image est important. Les 5 000 euros, les soirées, on peut donner 6 000, elle ne prend pas. Charlotte Dipanda, elle a un encadrement professionnel parce qu'il ne court pas derrière l'argent. Pourquoi? Parce que tu as dit 5 000 euros qui courent. Non. Il regarde, quelle est l'image que ça va renvoyer de mon artiste? Est-ce que tu la vois n'importe où? Là où les basses pattes boycottées dans les sous-quartiers, tu peux voir Charlotte Dipanda? Jamais. Jamais. Je te dis, regardez bien la fille là. Voilà un encadrement. Il ne poursuit pas l'argent. Elle n'a pas beaucoup d'argent, hein, mais elle prépare. Là que beaucoup d'artistes font. Ils sont tous derrière l'argent. C'est de ça qu'on parle ici. Alors qu'il faut travailler son image. Regarde au niveau du Cameroun. Et c'est là où j'aime l'esprit de Malox. Parce que si moi j'étais manager d'une artiste comme peut-être Lady Ponce, moi j'allais me rapprocher des gens comme Malox. Pas parce que c'est quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un qui a le gros cœur. Si tu dis à
Alors, mettons l'argent pour faire telle chose. Il a le cœur de faire ça. C'est ça le cœur d'un manager. Il faut, quand tu veux produire, tu veux pousser un artiste d'un certain niveau. C'est pour ça que quand il parle, par exemple, de Lady Ponce, moi, je suis son manager, le stade, le palais du sport est trop petit. Il faut un stade seulement. C'est que le stade Paul Biala, qui est à l'Olymbe là, c'est qu'elle a même déjà chanté là-bas. C'est ça qu'il faut viser. Après l'Olympiade, tu ne rentres plus voir les voix bébé, papa. Et que tu voulais parler de niveau de vie, de pouvoir d'achat. Non, le stade prend des milliers de personnes. C'est même là où ça sera moins cher, ça sera plein. Par contre, une petite salle qui a peut-être 500 personnes, tu es obligé de bombarder le prix pour tout en sortir. Comme ils font souvent. C'est de ça aussi. Et c'est pour ça que les concerts, même finalement, se retrouvent très chers. Pour toi, dans un stade, gars, un stade, même si tu mets le concert à 500 francs seulement, gars, tu vas rentabiliser. Tu entends soit les recettes des matchs, les matchs seulement au stade militaire, là où même Franco, à l'époque, hein, quand Franco est arrivé. La seule africaine qu'on a déjà pour aller chanter à l'ouverture là-bas à Londres là et tout, c'est Tiwa Savage et tout. Parce que c'est des personnes qui, par rapport à l'image, à leur image, elles ne partent pas n'importe où. Il ne faut pas aller n'importe où. Je dis que Tiwa Savage, c'est la seule africaine. Ils vendent chez leur image. Effectivement, les gens ont insulté, par exemple, Fali. Tu crois qu'un président se rapproche de quelqu'un qui passe le temps à chanter dans les voix bébés? Non. Franchement, on voit ton niveau. Je vais te dire un truc. Franco, quand il est arrivé ici, son cachet, c'était 5 000. Les gars de Madrid m'ont dit de le contacter. Il a refusé 4 000 euros. Hein. Même Franco, il sait pas, sa barre était minimum 5 000. C'est bien. Il vient du pays, mais il se fixe quand même un standard. Que gars, mieux, comme ça. 4 000 euros, c'est quoi? Quelqu'un qui a un succès comme ça. Il a raison. Mais il pense que c'est là. On voit les gens qui on lui dit que 2 000, 3 000 euros. J'entends même d'autres qui disent ça, il est cher. Et maintenant, 2 500 euros. Pourquoi? Parce que le management a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais parce que quand tu quittes l'Olympia, Lady, tu la vois encore chanter dans les salles à 40 à 50. C'est le manque d'ambition. Quand quelqu'un a parlé d'aller à l'école, c'est faire un projet de carrière. Un projet de carrière, c'est, tu imagines, l'année 2024 d'un artiste, on est encore en 2023. Tu commences à préparer les contrats de 2024. Mais quand tu as quelqu'un qui s'est battu sur le tas, il est content, on a fait l'Olympia. Après, Ducamel appelle, gars, je le vois, bébé, là, on a 2000 euros. Ah, Ducamel, tu dis, mais on arrive. C'est pas ça. Longa, il est très mal managé. Coucou, Fala, bisous. Longa, là, ce qui fait la montée pour un artiste, il est partout, il mange partout. Longa est manager. Il n'a pas, lui-même, il se manage mal. Lui, c'est pire. Lui, c'est que même si c'est la fête de l'école maternelle, l'école de Aquanor, l'école publique d'Aquanor, lui va partir seulement. Tu as choisi Aquanor. Bon, on échange alors. C'est parce que le school là à côté de chez moi, non, là. Pardon, Aquanor. Nous, on disait souris. Il y avait l'école souris. Et l'école souris, là, en face de la salle de fête, là. Oui. Je disais, c'est sûr que tu as fait l'école souris. C'est comme ça qu'on appelait cette école. Hein. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est Pifo, franchement, que je vois qui est... Pardon, les buzz, là. Vous appelez... C'est pas une... Moi, je ne parle pas au niveau du buzz, je parle au niveau de son travail qu'il a bas Quel travail actuellement. C'est quelqu'un de très stratège. Je ne parle pas de son travail, les bêtises qu'il fait, le buzz, là. Je parle de ce qu'il accomplit dans son travail. Je ne parle pas de buzz. C'est quelqu'un vraiment qui fait du bon boulot. Okay. Bon, je descends, on veut monter. À tout à l'heure. D'accord, ma fille. Moi, management, ceci, non, c'est les Stanley, c'est les Jovi, ils ont toute une équipe. Tu ne peux pas aller. Bonjour, ça va? Morning. Le monde du Kamé. Yep. Oui, copy. Naniko. Ouais. Ah, dis nana. Ça va. En tout cas, tu vois comment nous les beaux, on se respecte, non? Ça va, dans des bonnets. Tu as vu ça? Est-ce que ça ne parle pas partout? En tout cas, je suis votre débat. Gars, tu as tout tué, vraiment, il fallait même pas donner ça. Je te dis, et quand je parlais de ce respect, on a la vérité. c'est ça. Je vais vous dire un truc. Hein.
chez nous, on a la fierté. C'est-à-dire qu'on ne parle pas partout. On ne discute pas avec n'importe qui. Parfois, quand je fais ça, les gens disent que je suis arrogante, c'est comme ça, on est né comme ça. On est comme ça, on ne parle pas partout. On ne discute pas avec n'importe qui. On ne mange pas avec n'importe qui. On peut laisser l'occasion à certaines personnes, mais ce n'est pas partout qu'on peut, on peut partir. Est-ce que tu as entendu qu'il y a les filles beaux qui font la prostitution? Il y en a très peu. Très peu. Donc, pour te dire que nous, on nous respecte, on respecte nos corps, on respecte, en fait, on respecte notre travail. Tu ne vas jamais nous voir traîner partout, en fait. D'accord. Bon, bref, maintenant, pour répondre aux managers, les histoires de ce qu'on appelle manager au Cameroun, là, franchement, quand je veux parler, on va dire que je parle, que j'insulte du Cameroun. Un manager n'aide pas l'artiste. Ok? Les deux se concordent, ils se conseillent, ils vont travailler ensemble. Alors, l'artiste, lui, il a déjà le talent déjà de chanter. Si toi, tu n'as pas le talent de management, ne pas investir ton argent. C'est tout. Au Cameroun, là, le quartier, ils sont au quartier, ils reviennent, ils récupèrent un enfant, ils disent que, ok, je vais t'aider. Il aide par rapport à quoi? Non. Ils s'entraident les deux. Et même, si tu permets, moi, je trouve quand même ça vicieux. Donc, un gars qui, je ne sais même pas lui ce qu'il était même dans sa vie. Donc, il vit sa petite vie, il fait les petits jonglages, il a peut-être 1 million dans son compte. Il marche comme ça, il trouve un petit qui a un talent. Et comme ses amis lui ont dit que non, produire un artiste peut donner l'argent, il part tromper l'enfant. Excuse-moi. Bon, vous allez m'excuser encore. Moi, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Lady B. Lady B. Si tu parles de Lady B, moi, je vais te parler de Lady B. Voilà. Si tu es ami avec Lady B. Attends, Lady B, c'est quelqu'un que je fréquentais beaucoup. Et quand je suis arrivée au Cameroun, elle m'a dit, Fallon, est-ce que tu peux pas me produire? Moi, je lui ai dit que je n'ai pas le temps de produire qui que ce soit. Je n'ai pas le temps et je n'ai même pas assez d'argent. Parce que vraiment, pour être producteur, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens pour que ton artiste soit vu partout. Et ça, c'est même aussi un problème. Donc, tu ne peux pas avoir les miettes. Tu vas écouter. Manger 3 fois par jour, mais il dit qu'il va aider quelqu'un. Un producteur doit avoir énormément de moyens. D'abord pour commencer. Parce que tu ne peux pas t'asseoir. Je vais vous dire comment on peut manager quelqu'un sans avoir beaucoup d'argent. Je vais vous expliquer un peu comment c'est possible. Brice, donne-moi une seconde, s'il te plaît. Je vais poser la question à Fallon. Fallon, c'était en quelle année? C'était en 2018. En 2018. Je vais te dire quelque chose. Avant 2018, tu sais qu'elle avait gagné un très grand contrat avec Coca-Cola. Elle avait gagné un grand contrat, elle avait gagné un contrat avec Coca-Cola, mais est-ce que Coca-Cola lui payait alors? Moi, je te le dis parce que je connais. Attends, ils sont là, je peux te donner la bande. Tu n'as pas parlé. Tu vois donc que même Coca-Cola qu'on connaît, hein, on parlait de management, donc ça veut dire qu'elle a accepté. Tu penses que tu vois Coca-Cola, tu n'appelles pas un bon avocat de venir te faire un bon contrat? Attends, mais tu crois qu'on les propose certaines sommes d'argent, ils acceptent. Tu veux qu'ils fassent quoi? Ils n'ont pas assez d'argent, gars. Fallon, si tu permets, Coca-Cola ne manage pas. Coca-Cola sponsorise, c'est différent. C'est une façon de dire. Parce que son image était là. Hein? Son image après, ça s'est arrêté, non? On est d'accord que ça s'est arrêté. Attends. Un manager attends, je rectifie. C'était en 2016. Ça, c'est un problème de contrat, c'est pas un problème de management. On parlait de contrat. Attends. Elle a eu un contrat là où elle passait partout à la télé, mais après, ça s'est arrêté. Oui, mais ça s'est arrêté pourquoi? Je demande. Non, Fred. Ça s'est arrêté sans doute parce que, attends, un contrat s'arrête. Il y a toujours la... C'est pour ça que je dis, en allant faire un contrat, il faut prendre le temps avant de le signer. Non. Gars, écoute, je vais un peu sortir du cadre. Quand je vous entends raisonner, ça me surprend un peu. Je vais dire quelque chose, ça n'a rien à voir. Donc, vous êtes donc d'accord avec les gars qu'ils voient la petite fille de Toui parce qu'elle a un petit boulot et petit moyen. Il se met à financer son école et tout ça. Après, il veut la prendre comme sa chose. Après, il va dire, parce que j'ai mis mon argent derrière. Il va la maltraiter, faire tout ça. Donc, vous êtes d'accord avec ça parce qu'il a mis son argent derrière. Je ne peux pas être d'accord avec ça, jamais. Mais c'est pratiquement la même chose. À pied là-bas, il est dans son... Le gars vient, parce que vous dites qu'il a mis son argent sur lui, il maltraite l'enfant, il l'attache, il le tape. Gars, on fait ça où? Non, attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Il sous-entend que... Attendez 2 secondes. Il sous-entend que l'enfant prend la drogue. Le manager,
Quel est le manager qui vient avouer devant tout le monde que son artiste est un drogué? L'autre là m'a dépassé. Ça, c'est. Quel est un manager qui vient avouer les fautes de Permettez-moi de. Permettez-moi. Tu peux porter plainte à ce monsieur. Non, il est homosexuel, tout ce qu'il a raconté là. Permets-moi de dire quelque chose à la suite que tu as dit tout à l'heure. Le manager voudrait que son artiste soit dans des bonnes conditions pour pouvoir produire de l'argent. C'est une relation. Attends, Sophie, laisse-moi finir. Oui. Voilà. Donc, le plus grand vœu du manager, c'est que l'artiste soit dans les bonnes conditions. Et l'artiste est malheureusement dans des mauvaises conditions. Tu vois, il est malheureusement dans les mauvaises conditions pour pouvoir faire le truc. Et quelque part où je donne raison, ce n'est pas de la responsabilité. La santé du cas, ce n'est pas de la responsabilité du manager. Donc, normalement, il n'a pas le droit de s'engager à vouloir guérir l'artiste. Tu vois, à la famille, il prend le relais. Et moi, j'ai envie d'un petit peu en vouloir aussi à la famille du gars qui a laissé faire ça. Quand on a pris le gars, l'a envoyé à l'ouest, l'enfermé, je ne sais pas combien de temps, mais c'était quand même, c'est abusé. Donc, le gars, il va devoir répondre juridiquement. Du Camel, tu sais quoi? Le manager là veut protéger que la famille là a mangé aussi son argent. Ça, c'est donc ce qu'il y a derrière les Camerounais. La famille là a mangé l'argent du manager là pour qu'ils deviennent d'accord que va faire ceci, va faire ceci. C'est ça qu'il faut aussi voir, les familles là. Comment une famille a pu laisser leur enfant comme ça là? Tu comprends? Parce qu'on les check, tu veux comment? Ils mangent. Je dis quelque chose. Quand moi j'ai signé une petite fille là, la petite fille, à l'époque, je ne sais pas si les gens me suivaient ici, pas parce que je l'ai montré en live. Peut-être tu ne vas pas te rappeler. Quand j'ai décidé, la fille elle a 18 ans. Et c'est quand même dangereux les histoires là. Si moi je n'étais pas un gars conscient que je faisais des trucs à l'enfant là, si ce n'était pas quelqu'un qui sait que je viens de Oya, je ne confie pas. La petite, elle avait 18 ans. Et elle était talentueuse. Une anglophone. J'ai dit, je vais la produire. On est donc en train d'aller enregistrer son premier single à Yaoundé. J'ai tout payé. Je me suis abstenu sur tous les plans de ne pas avoir quelque chose avec cette fille-là. Tu comprends un peu? Mais si c'était notre manager au Cameroun, c'est qu'il s'est rentré coucher avec cette fille. Elle est très mignonne. Non, il faut aussi qu'elle te laisse aussi coucher avec elle. Et tu sais, dans la plupart des cas, c'est ce qui fait sur les ménages que comment tu veux réussir, non? Sur les conditions. Tu vois? Je ne suis pas permis. Voilà. Non, il faut d'abord les artistes. Quand tu vas les former, tu dis non, si tu veux avancer, il faut donner, il faut faire tout. Il faut d'abord les gens. Tu n'as pas vu la vidéo qui circule sur Internet là où la fille attendez, j'ai fini un peu l'histoire aussi. Parce que j'ai appelé sa mère. J'ai dit à la fille, appelle ta maman. Parce qu'il voulait un parent. Mais est-ce que vous savez que la mère a donné carrément l'accord qu'il prenne la fille, je l'amène à Yaoundé? Mais oui, non. La mère a donné l'accord. Mais oui. On te dit que je viens accompagner ma fille. On a dit qu'elle vient accompagner sa fille, elle a donné l'accord. On est arrivé à Yaoundé pour prendre l'hôtel et tout ça, et tout ça, et tout. La fille va en studio. Elle tue le son, hein, je te jure. Je ne sais pas ce que. On a fini d'enregistrer le son, on arrive on rentre. Le lendemain, après 2 jours, la fille dit elle arrête la musique, elle chante. Jusqu'aujourd'hui, la fille a chanté. Voilà. Jusqu'aujourd'hui. Et que moi, sur les personnes, a coûté près de 700 000. Elle a refusé de chanter des deux côtés. Hein. Parce que je vais vous dire un truc. Tu vois, le jeune artiste qui ne connaît personne, quand il commence à chanter, qu'il y a quelqu'un derrière, les amis viennent lui dire, même moi-même, quelqu'un vous dit, qu'est-ce qui m'a niqué ma carrière musicale? C'était l'étude de manager. Les gens disent au manager que tu chantes, le gars la chante parce que toi, tu ne peux pas chanter. Quand l'artiste là, tu commences à le produire, il est connu. Quand vous voyez Franco, regardez Franco, quand il a été connu là, qu'est-ce qu'on n'a pas derrière? On l'a dit d'abord d'abandonner son manager qui peut signer avec Sony Music. Il a abandonné le manager. Quand même, pour Franco, je vais te dire ce qui a tué Franco parce que, bon, j'ai aussi eu le temps de discuter avec Franco. Hein. On était, moi, Lady B et Franco. Au départ, nous, on avait dit à Franco que, parce que Lady B l'avait aussi conseillé qu'il faut qu'il reste ici en France. Tu vois un peu ce que je dis, non? Qu'il est d'abord, c'est Kaolo, avant de remonter au Cameroun. Il peut tuer le son ici, là. Hein? Pas au Cameroun, mon frère. Tu dis? Moi, mais j'avais demandé. On était en train de discuter, on était au Stardust, on était en train de discuter, on était 3. Lady B lui a dit que si j'avais la chance même aussi d'atterrir comme tu as atterri là, gars, c'est que je laisse prendre mes cas. Et puis je bats que maintenant tu es les sons au pays. Tu vois, parce qu'il dit non. Parce que le pays ici là, ça ne peut pas nous rapporter grande chose. Le gars dit ah non, je suis célèbre, écoute, je fais ce que je veux, patati patata. Donc bref,
il a raconté ce qu'il a, il a raconté là. Moi, il dit, ok, c'est comme ça, tu fais ce que tu veux. Comme tu as dit que tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Après, tout, quand même, tu es un adulte. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il n'est plus jamais revenu ici. Là. Et comme il est silencieux, et par contre, il a Fallon, les nouveaux qui sont sortis là. Oui, Fallon, mais là, ça dépend de la personne qui l'a amené. Hein. Parce qu'il pouvait, sauf s'il va fuir. Mais si le manager a amené Franco, parce que le manager a un compte à rendre au bled, ça veut dire. Non, mais je sais que c'est une caution. Tu déposes une caution au consulat. Moi, j'ai demandé au consulat à l'ambassade. Voilà. Hein. Tu déposes une caution, mais après, en même temps, aussi, tu n'es pas obligé d'aller récupérer ta caution. Avec tout l'argent que Franco il a fait ici en France, il pouvait bien facilement rembourser ça à son manager. J'espère qu'il n'est pas à l'occasion. Non, à ce moment, lui, il se bat, non, du cas, mais il se bat comme il peut, non. Tu veux que il se bat comme il peut. Et le gars, on l'appelle, c'était pas son manager là, à l'époque là. Il se bat comme il peut. Il est en train de sortir les nouveaux sons. Ça ne prend plus comme la petite. C'est pas qu'il ne chante pas. Ça ne pas. Du cas, mais tu sais quoi? Il y a des chansons que tu sors une chanson, ça explose. Tu ne vas plus jamais avoir ça. Parfois, l'opportunité. Vas-y. Comme il est monté ici, il devait chasser son cas. Il se tu mon frère. Il a raté une chance, je sais pas. Les gars, la Mimba, Pingis qui est venu, il est calé au village. Mais Pingis est au village maintenant, non? Quelqu'un qui dansait avec la première dame. Non, Pingis, non, j'ai confondu avec l'autre, avec le mari de l'autre. Pingis, il est là, il a été géré, non? Il s'est géré. Maintenant, quand tu rentres dans sa chambre, tu vois les photos avec la première dame fatiguée. Ah. Non, la vie de l'artiste, il faut avoir les yeux ouverts. Parce que, la vie de l'artiste dure d'abord rarement. C'est Ténon qui a fini Franco. Comment ça? Non, Ténon n'a pas fini Franco. Là, affirmer, tu demandes pourquoi tu fais ça d'abord. C'est comme ça qu'on parle. Vas-y, dis voilà. alors. Tu es dans le monde là, tu es dans le monde là plus que moi. Ou bien tu es spécialiste. Tu connais tout. Quand Franco a le vent en poupe, tu vois, et c'est pourquoi il dit que Ténon, il n'est même pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. C'est un featuring, c'est un freestyle que Ténon est venu faire avec Franco qu'il a lancé. Hein. Maintenant, on l'a vu. Et c'est après ça qu'il commence à aller sur le DAP. Et là, on n'a plus les yeux sur Franco, comment avoir les yeux sur Ténor. C'est de petits trucs là. Franco dans la force à Ténor, dans le freestyle. Et là, Ténor avait mangé Franco. Et là, c'est là où il prend le pouvoir. Il sort d'où le DAP et sa carrière là. Et Franco est enterré. Voilà. Non, mais Franco peut encore faire un featuring avec Ténor. Hein. Et justement, pourquoi normalement, Ténor devait se dire que le gars en bas, il vient faire même du... Bon, du Camer, on parlait tantôt de management, d'ambition, de vision. Le succès que Franco a eu dans le monde, il faut reconnaître que Franco, il s'est contenté seulement de qu'il vient ici en France, il rentre, il va là-bas, il rentre. Il pense à exploiter ça. Je pense qu'il n'a pas eu un vrai plan de carrière parce que quand tu as une opportunité. Tu sais qu'il y a un passeport quand on est ici aux artistes, non? Avec tout effectivement, le passeport talent. Facilement, passeport talent, il pourrait facilement obtenir. Oui, on lui donnait ça. On lui donnait ça. Partout, même dans la salle on lui donnait. Même présentement, on joue les sons de on lui donnait. Tu vois, par exemple, voilà une idée, par exemple, on peut penser. Mais regarde, parce que moi, j'étais partie pour ça. Moi, quand je lui parlais, les types disaient écoute la petite. Et lui disait ah non, tu fais un projet, non. Moi, je dis qu'il y a le passeport talent. Vous dites, manager, vous rigolez. Vous pensez que les gars écoutent quelqu'un? Je t'assure, tout ce qu'il faisait, c'était juste la drague. Moi, je suis pas. Non, il n'écoutait pas ce que je lui disais. Voilà. Ce qu'elle dit là est très vrai. C'est des gars qu'à un moment, ils pensent qu'il a lieu. Maintenant, il veut vivre comme Arafat faisait là. Maintenant, il veut faire genre. Je vais te dire à quel point les gars la Mimba. Il a fait ça devant ma soeur. Ma soeur dit que tu arrêtes de faire ça, ma petite soeur. Hein. Je parlais avec Ténor. J'arrive au pays maintenant, comme on parlait, je dis, bon, on va essayer de garder un cadeau. Tu sais, ces gars-là, pour garder quand même des avec il faut les... J'ai eu une basket que j'avais payé peut-être à 180 €. Hein. J'avais une belle basket blanche. Bon, gars, un cadeau pour toi et tout ça. J'aime bien ce que tu fais. Ça. Le gars m'a carrément demandé de passer, lui donner ça à l'hôtel. Papa, je me suis regardé comme ça. Il m'a dit de passer, lui dire. On s'est vu à l'UFC. On a fait avec Garon Joss. Le gars m'a dit, passe me donner ça. Mais vous ne pouvez pas à quel point, les gars. Alors que, tu sais,
Les gars là étaient les champions des Babangi. C'est les gars que même dans leurs habits, c'est tous les faux trucs qu'ils boquent. Je me suis dit, bon, je vais donner. Attends, mais Ducamel, c'est un artiste, non? Si l'artiste te dit que passe à l'hôtel, tu passes à l'hôtel. Non, la tu vas chaussure le là. c'est pas toi qui. Là, qui était un petit frère qui était Didier là, mon frère. Ce n'est plus ton petit frère, c'est un artiste. Bah, c'est. Un artiste, il a le droit de se faire désirer, non? Non. C'est les gars que je sais qu'ils ont les problèmes. Bientôt, là, quand ma boutique sera pleine au pays, là, c'est là ils vont venir prendre les vêtements. Ils ont que les chitoks sur eux. On gueule les là. Non, mais ce que Ducamel dit est très vrai parce qu'il y a le frère qui est monté qui disait que non, dans les studios, on ne fume pas, moi j'ai ri seulement. On fume dans les studios, on fume, on prend la drogue là-bas. Tu racontes même quoi? Fallon, je te dis, mon pote qui chantait, il part au studio. Le gars qui est en train de faire les musiques là sur les ordinateurs, là, il est en train de fumer. Il prend sa cigarette, il veut bouder de prendre ça. Il dit sort d'ici. Dès qu'il bouge, il vient prendre. Tu donnes la cigarette à quelqu'un. Moi, j'ai vu faire ça devant moi. Brice. En plus, il faut. J'allais en studio là. Mais vous parlez, il y a la magie. Tu parles que les gars fument pas. Pourquoi les gars fument banga? Lui, même le banga, je suis d'accord. Non, je n'ai pas fait l'école de musique. Moi, j'aimais la musique. Et moi, je me disais que tu arrives, on met le beat, tu chantais seulement. Je ne connaissais même pas comment. Donc, la frustration qu'il y a là-bas dans le studio, là, tu comprends? Ce n'est pas là. Donc, c'est des vérités donc on doit dire. Quand quelqu'un vient ici dire que non, on ne fume jamais dans le studio, je le regarde. C'est archi faux. Il y a le banga, il y a la drogue. En fait, il y a le joint. Ils ont les joints là. Les gars organisent même les soirées. Que mon pote, il finit se chanter comme ça. Je lui dis qu'on sort. On ne lui demande pas est-ce que tu veux. Il y a l'alcool à gogo, hein. Mon frère, les gens. Faut avoir le moral. Il y a l'alcool à gogo. Attends, il te donne un scoop. Quand il est trop belle là. Je suis au studio. C'est nul en fait. Je ne connaissais pas. Le Nadia m'a dit, il va au micro. Lui, il est seulement là. Il ne me guide pas. Gagé la sueur. Et une fois encore, il y a une fille que j'ai draguée là. Je l'ai amenée en studio. J'étais avec un ami. Pendant que je suis dans le son, il voit comment un gars a de caresser la manga. Et tu ne peux pas parler parce que, gars, c'est ta carrière. C'est on est au studio, elle est assise là, mon ami est assis là, je chante, je suis là, j'ai mis le casque, tu vois comment les casquettes sont les passants les deux. J'ai pété un câble le jour là sur les deux gens là, mon frère. Tu as fait comment? Tu as pété un câble et tu es sorti? Tu me connais, mon frère. C'est une connasse. Non, mais après aussi, Ducamel, c'est pas partout aussi, c'est pas dans tous les studios qu'on fume. Non. C'est pas partout. Ce n'est pas normal nulle part. On laisse ça, partout. Même d'abord, les ingénieurs de son, ils ne sont pas normaux. Quelqu'un qui fait la musique, qui est le... Par contre, je reconnais qu'ils prennent les joints. Je reconnais. J'ai assisté à cela. Ils fument les joints tout le temps et ils sont en train de fumer. Et ils ne fument pas la vraie cigarette. C'est les joints. C'est-à-dire que le mec, il prend ses joints sur joint. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il est inspiré. Il y a beaucoup de musique là. C'est l'alcool qui a fait la musique là. Elle a dit quelque chose d'important, l'inspiration. Quand tu es normal, comme on est là, c'est dur d'être inspiré. Il faut que tu te mettes dans un état second. Voilà. La plupart, là, ils ont quelque chose. C'est pour ça que tu vois d'autres parties, même dans les montagnes. Ils voient, ils passent seuls. Peut-être, je ne sais même pas où ils passent. Ils ont les trucs. Soit ils fument. L'inspiration, c'est pas que tu es assis, comme on est là, tu sors les chansons. Hein. Mais pour conclure, le petit là, tu connais un de mes petits là, qui a une embrouille quelque part. Tu sais de qui je parle, non? Oui. Le petit là, tu penses qu'on peut le soigner. Il est comme Happy. Je vais te dire quelque chose. Le petit là, il traînait avec lui partout ici. Là, je l'ai fui. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas. Tu comprends un peu de quoi je parle? Mais tu parles du petit que je connais. Je ne veux pas de... Mais je demande du petit que je connais. Qu'il est brun comme ça. Non, c'est pas lui. Je ne sais pas si tu comprends, Brice. Est-ce que toi, tu es parti dans l'arrêter pour l'attacher, pour le faire ceci? On ne l'a pas attaché. Il a ce droit. Il a ce droit. Non, ce que je dis aux gens, c'est que Rap, c'est bolé pour lui, mon frère. Ce n'est pas quelque chose qui va... On ne sort pas dans l'affaire, là. Non, mais comment c'est bolé pour lui, Ducamel? On ne peut pas dire que c'est bolé. Quand tu parles, tu ne connais pas les gens qui connaissent son état, là. On ne connaît pas le destin de quelqu'un. Ce n'est pas le... C'est ça qu'on dit. Il dit que la drogue, on ne sort pas dans le jungle, là, comme ça, là, mon frère. S'il sort Dieu... Il y en a certains qui aussi, ça s'en sort. Il dit qu'arrêtez ça. Vous aimez... Moi, je sais ce que c'est que la drogue. Je sais de quoi je parle. Parce que vous aimez, tu vous débat ce jour, vous ne savez pas. Brice, c'était le petit.
le souci du Cameroun, je vais te dire. Et là encore, je suis déçu par le gouvernement camerounais. Je suis très déçu. Jusqu'à la télé, on fait un reportage. Quand on nomme quelqu'un procureur de la République, est-ce qu'ils connaissent leur rôle même vrai? Ou s'ils connaissent, je ne sais pas. Ils attendent seulement que ce soit Amougou Béringa pour s'intéresser. Le procureur devait poursuivre le manager là, actuellement. Voilà un enfant qui est en danger ou un manager. On doit appeler ces gens-là. Ici en France, si je passe une chaîne de télé, un truc comme ça se passe. On va m'appeler à côté. Le lendemain, on commence à dire il y a une monsieur là. Votre affaire là, ça se passe comment? Je ne suis pas d'accord avec toi, pourquoi? Au Cameroun, en ce moment, hein, Joe, la drogue fait tous les enfants fument le diable. Moi, j'habitais à Denver. Je suis d'accord. Je ne sais pas si la drogue des États-Unis est arrivée au Cameroun. Sont dans la drogue. Attendez, laissez-moi vous dire, les enfants, et même les riches que vous voyez là, les enfants des riches que vous voyez là, la plupart des enfants sont dans cette situation. C'est des drogués. Hein. Et moi, je dis, moi, je suis bien. Moi, je parle de ça parce qu'il y a des enfants qui étaient mes enfants, avec qui je m'entendais. Mais le diable gâte la tête, mon frère. Si quelqu'un dit que le petit là sera encore bien, c'est qu'il ne connaît pas le diable. On dit qu'ils ont fait tout, la marmite de Banga dans sa tête, mon frère. Il ne peut rien. Brice, le petit dont je te parle là, je traînais avec lui ici à Paris. Hein. Quelqu'un de bien. C'est un petit qui m'a même aidé, donc souvent même financièrement, il était à l'aise. Mais man, quand il prend le diable, tu ne peux rien faire. Il va même tabasser. Donc, ils sortent, les diamants ont tué les belles gars. Ils ont tué les... Bon, je suis conscient que c'est un truc que ça ne réussit pas à tout le monde. Il y a d'autres qui prennent ça calme, très calme, mais il y a d'autres qui prennent ça. Il faut qu'ils trouvent partout. Les gouvernements combattent le diable pour rien. Moi, j'ai un ami... Eux-mêmes, ils sont dedans. On va apprendre ça, tu vieillis. Vous avez vu la tête du petit là, comment il est vieux, mon frère. C'est un faux truc. Si tu as un enfant qui prend la drogue, tu as perdu ton enfant. Je suis désolé. Si ton enfant prend le diable, tu es mort en guerre. Moi, c'est vrai que c'est délicat. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde qui va monter, même ici sur ton live, va venir dire non, le petit a merdé, je suis d'accord. Mais quand tu regardes l'industrie musicale du Cameroun, c'est drogue, prostitution, alcool. Ça tourne de temps grave seulement. J'ai un collègue qui est travailler. Tu vois, il a pris la voiture, j'ai servi, il allait travailler, il allait poser des trucs sur les voitures. Le gars, on a arraché son permis. Écoute bien, hein, le patron a été énervé. C'est-à-dire que dans lui, on a seulement allé récupérer la voiture, on a enlevé son permis. Pour un patron qui travaille les drogues, c'est comment ça lui coûte cher. Laissons les histoires du manager. Là où je suis là, cette semaine, j'étais en vacances. Il y a eu une réunion urgente. On a décidé dans la société que si les gars prennent encore le diable, il est vie. Le patron a dit que je vous vis. Parce que s'il était avec la voiture de service, il avait qu'il aime quelqu'un, ça allait retomber sur qui? Ouais. Hein? Donc, un gars qui manage un artiste qui prend le diable, il n'a que c'est un happy de Folan. Point barre. Mais quand même, la plupart des artistes, la prennent ça. Même l'autre que vous avez dit tout à l'heure, ne donnons pas son nom. Il est dedans. C'est les problèmes qu'il avait avec l'Ivoirien, là, c'était ça. C'est un diamant tous. Voilà. Vous sortez là-bas. C'est que moi, je ne veux pas. Parce que les gens. Je suis fier de moi que tout mon temps en Europe, je n'ai jamais pris d'histoire là. Parce que même en Europe, hein, c'est rare. Quelqu'un qui a du en Europe qui ne prend pas ça. Hein. Il y a quelqu'un est sorti un jour pour parler des artistes du Bikutsi, par exemple. Pour dire que vraiment, les Ngala, bon, ça c'était à l'époque où on insultait trop la lady, machin, truc là. Quelqu'un est sorti pour détailler un peu leur vie, comment ils font même pour être stars, pour monter là. Bref, il a expliqué que ce sont les gars que l'arachide de Judée même est dépassé. Moi, je vais vous expliquer. Hein, du Cameroun, j'ai assisté parce qu'une fois, j'ai accompagné Paola. Elle est en train d'enregistrer. Dès qu'il finit de faire les trucs là, tu vois, elle commence d'abord, elle fume d'abord un joint. Après, non, par contre, du Cameroun, je n'ai jamais fumé les joints. Par contre, la cigarette, oui. Les joints, non, parce que je ne peux pas, avec mon état, je ne peux pas fumer les joints. Donc, du coup, je vois souvent, elle prend l'alcool, elle ne met pas, mais après, elle va au micro. La gars là a commencé à chanter jusqu'à j'ai eu la chair de poule du Cameroun. Après un temps, je vois son gars aussi, comme à l'époque, son gars, c'était aussi un artiste aussi. Je vois seulement un temps, je vois le gars aussi vient, il fait la même chose. Les deux, après, ils chantent. Après, je vois seulement quand les deux sont en train de se déshabiller. Maman, il sort, il dit que voilà dans les témoignages. Après, quelqu'un m'avait dit non, c'est l'église. C'est l'église. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas quoi. Non, mais vraiment, les filles, vous allez m'excuser. C'est pas que ça arrive au secret, mais bon. Pas des filles qui connaissent même Camerounais fument. Elles fument. Elles fument.
Non, mais il moi, y a un gars qui te laisse, même, elle te laisse parce que tu ne fumes pas. Tu l'as même mal à l'aise. Oui, c'est pas évident de sortir aussi avec un gars qui ne fume pas. Hein. Mais en tout cas, mon job que j'ai à la maison, il ne fume pas. C'est moi, je suis la seule fumeuse. Non, attendez un peu, je vais mettre une précision. Une femme qui fume peut sortir avec un homme qui ne fume pas si elle est propre, si elle est hygiénique. Moi, je suis sorti avec des filles qui fumaient, je n'avais jamais ressenti soit une gêne, soit quoi que ce soit. Parce qu'elle a une bonne hygiène buccale. C'est quand la gars fume le banga qu'elle veut mop. C'est là elle a envie de mop. Non, non, le banga là, sent mauvais aussi. Hein. Le banga sent mauvais. Oh mon Dieu, et ça me touffe. Le banga sent mauvais. Je sais pas comment les gens font. Je sais pas comment. J'étais à côté des gens qui fumaient le banga. L'odeur là, je n'aime pas l'odeur là, en fait. Quand même, je sais pas si tu as croisé quelqu'un qui fume, enfin, qui fume le banga, il finit de fumer, il vient te parler à côté. Et tu ne veux pas que. Hein? La plupart des Watt, c'est le banga, c'est la magie, mon frère. Non. C'est pas tous les Watt qui fument le banga. Même en lieu de service, là-bas, il y en a d'autres qui fument. Bien même. Mais moi, ils fument le joint. Et par contre, ils sont calmes. Moi, je ne comprends pas le joint que les gens prennent et ça les rend dingue. Parce que ceux qui je travaille avec eux. Hein? Les gars fument la pierre. Et à quoi? Les gars fument les pierres. Il y a l'autre qu'on met là comme ça, là. Je ne sais pas comment ils font. Ils écrasent ça comme ça. Après, ils chauffent. Je ne sais pas comment ça s'appelle là. C'est un nom. Les gars ne fument plus vos petites choses là. Tu vois un enfant, j'ai un petit cousin au Cameroun. Tout à l'heure, quand je parlais, pendant qu'on est en train de parler de tout ça, jusqu'à les gens viennent même s'amuser à la télé, parler d'homosexualité, que eux-mêmes ils ont condamné jusqu'à mettre dans les lois. Tu penses que et tout le monde est resté tranquille. Voilà qu'on parle de drogue. Et c'est la jeunesse. Moi, les chaînes de télé, là, si c'était des chaînes sérieuses, il fallait donc convoquer quelqu'un du gouvernement qui est chargé donc de la jeunesse pour qu'il nous parle un peu de la drogue. Qui ne parle de ça, c'est pas seulement le manager de Happy pour peut-être salir Happy ou quoi que ce soit. Invitez donc celui qui est en charge de la jeunesse, qui nous parle donc de la drogue. Voilà un cas. Qui s'en fout, lui. S'en fout, lui. Tant que ça ne concerne pas son enfant, rien à foutre. Quelqu'un qui... Même, je suis ministre de la jeunesse. Voilà. Mon frère, gars, les gars, pardon, on fait comme ça, on se parle après. Laissez-moi être dans le parc du voyage. Ok. Plus tard. Sauf que le week-end prochain, est-ce qu'il va arriver chez toi? Hein? Le week-end prochain, peut-être je risque de me déplacer. Je risque de me déplacer le week-end prochain du Cameroun. Je ne serai pas là. Parce que là, il y a 4 jours, le week-end, avait réfléchi. Si je vais. Bah, si tu venais, c'était maintenant. C'était peut-être maintenant, tu prenais là. J'ai encore jusqu'à mercredi. Mercredi, je bouge. On doit voyager. Il faut voyager. Il faut voyager, il faut marier la vie. Moi, je suis fatiguée de travailler. Je crois que je vais me démissionner bientôt là. Il faut voyager. On s'appelle. Bye bye. Okay,